propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Ok, c'est parti. Bonjour, bonsoir, Pourquoi il se marre lui déjà? Minute, Pardon, un petit Oui, j'ai fait un petit Comme si t'étais la présentatrice du JT. Peut-être que Claire Chazal, elle fait tous les soirs, tu ne sais pas. fait Je pense que c'est une vieille ref et qu'elle fait plus le JT, mais j'ai pas de télé. Bref. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts francophones. Je suis Mimi, rédactrice en chef de mademoiselle.com et membre émérite de la Brigade du kiff. Et je reviens de vacances, donc je suis ravie de vous retrouver. Pour cet épisode, je remplace Alix, qui est d'habitude la maîtresse de cérémonie, comme vous le savez, car elle est occupée à faire autre chose de très important pour l'entreprise. Voilà, donc je prends le relais. Et j'ai autour de moi une équipe atypique mais formidable. J'ai d'abord mon coéquipier de toujours, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Mimi, quel bonheur de te retrouver. C'est un bonheur aussi. As-tu pensé à te mettre en mode avion ? Car je vois ton téléphone Tout dans tes à mains. fait, tout à fait. Dans quelques secondes, après avoir sélectionné Après avoir les commentaires décidé. émérites. Son kiff, car probablement qu'il n'a pas décidé ses kiffs. Ça me fait plaisir de te voir Cédric, tu manques à ma vie, tu sais, à chaque seconde. Ah, mais toi aussi Mimix. À chaque milliseconde même, encore plus fort. Waouh. Je suis avec la rédac mode de choc de Mademoiselle que vous avez déjà entendu une première fois dans Laisse-moi kiffer et qui revient pour mon plus grand plaisir. Coucou Caro. C'est moi, bonjour. Est-ce que tu kiffes Laisse-moi kiffer? Est-ce que t'es contente de revenir? Ouais, c'est sympa, franchement. Vraiment agréable. Non, Mon expérience. mais il manquait quelqu'un. On m'a obligé. On m'a obligé. On m'a menacé. On n'oblige personne à faire Laisse-moi kiffer. Les gens se battent pour faire Laisse-moi kiffer. C'est ça la réalité. Et enfin, pour clore ce quatuor, il y a, vous la connaissez, vous commencez à bien la connaître, la rédac beauté de Mademoiselle, Lucie. Oui, bonjour. Et je dois dire que je suis très contente parce qu'il y a Caro et Lucie dans le même épisode, sachant qu'elles travaillent en binôme beaucoup. C'est un peu les tic et tac de cette équipe, un peu comme Alix et Kalindi. Et du coup, là, enfin, vous êtes réunis au micro, donc je suis ravie. Ravi de même. Mais par contre, j'aimerais que tu expliques atypique. Pourquoi atypique? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce C'est que quoi c'est Qu'on qui pas était une équipe souvent. atypique. Parce qu'on n'a jamais été cette équipe. Oui. Ah d'accord, je croyais à que fait. c'est parce que tu nous trouvais atypique en termes de personnes. Bah aussi, personne n'est très normal chez Mademoiselle, on va pas se C'est mentir. pour ça j'étais là vraiment en quoi nous on est moins normaux que les autres. Non, tout le monde est bizarre chez Mademoiselle, Très c'est bien, la très règle, mais cette équipe est unique, c'est la première fois. Non, mais toi qu'on a plus, ce Lucie. quatuor. C'était un peu ciblé, d'accord. Ok. On va commencer cet épisode. Alors bon, full disclosure, ça veut dire je vous disclose la réalité en français. Chers auditeurs, C'est chères vachement plus clair auditrices, comme ça, ouais. j'ai peut-être récupéré l'animation de cet épisode en last minute. Peut-être que je reviens de vacances, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de LMK. Je vais faire ce que je peux, ça va bien se passer, il y aura des kiffs, il y aura des digressions, donc au final, le contrat sera rempli. Peut-être que j'oublierai des trucs, c'est pas très grave. Mais je sais qu'on va commencer par les commentaires. Et je voulais savoir, Caro, est-ce que t'as eu des commentaires sur ton premier passage dans LMK? Qu'est-ce que les gens ont dit? Oui, j'en ai vu. Enfin, j'ai regardé vite fait, genre le premier jour, mais après, je sais pas. J'ai vu cool. T'as pas eu de DM Non, j'ai t'as pas pas eu de gagné DM. des centaines de followers Instagram? Non, pas du tout. Abusman. Allez la follow, c'est It's Carotte. J'avoue, elle est Vous follow Caro. m'apprenez. Moi j'ai eu des commentaires la dernière fois. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de m'envoyer leur salade de riz en photo, qui étaient là. Eh ben coucou Lucie, j'ai fait une salade de riz en écoutant LMK, alors salut. Et j'étais là. Merci, c'est tellement random, mais j'adore. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de salade de riz toute la vie. Trop marrant. Et voilà, beaucoup de gens aussi qui m'ont dit moi j'aime bien les salades, mais plutôt les salades de pâtes. Alors sachez que ces personnes n'ont aucun goût. Ne m'envoyez pas de DM pour me dire que les salades de pâtes c'est mieux que les salades de riz. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le riz c'est mieux quand c'est froid. Voilà, c'est à peu près tout. C'est quoi ton avis sur les salades de quinoa? J'en Peu, mange pas ça trop de- dans la vie. Quid de la salade de pommes de terre? Ça me rappelle la Ah, ça, cantine c'est un à l'école Ouais, c'est primaire, vrai. genre. La piémontaise. J'étais. Alors en tant qu'Alsacienne, je suis offensée par tout ce qui se passe. On est d'accord. Non, mais les Vraiment la patates, carte au ouais, chaud mais salade. c'est- fromage chaud. Mais en été, Non, tu c'est prends bon. tes patates vapeur, tu fais une super salade bien froide avec de l'ail et de la moutarde, là, c'est trop bon. Ouais, ça c'est un truc d'Alsacien là. Ouais. Loin dans le continent. C'est un quoi, truc de genre. pays où il n'y avait pas trop de légumes verts, tu vois, de Ouais, base, genre, l'été, naturellement. on mange des patates, genre à qui ça fait plaisir? Genre, qu'est-ce qui se Alors moi, je passe, suis team raclette en août, hein, donc vraiment, toute la ville est C'est patates. froid, c'est bon. Moi, j'aime bien avec une petite sauce vinaigrée un peu. Ouais, vinaigrée Ouais, quoi. ça me Et des cœurs de palmier. Non. Non, pas avec les pommes de terre quand même.
Quand même, Oh, non. on a du goût, on se Oh. Il y a respecte. des limites au cœur de palmier. Allez, on va pas faire une intro de Ouais, c'est 48 clair. minutes sur la bouffe. Merci Lucie. Donc, notez bien, salade de riz, oui, salade de pâtes, big no. Voilà. Ne harcelez pas Lucie de salade de pâtes, ça va l'offenser. Cédric, est-ce que t'as eu des commentaires Oui. incroyables? Tu vas nous les dire ou tu Ça vas les va, garder oui. pour toi? Non, alors en plus j'ai un commentaire. C'était un email. Attends, faut que je tape. Alix. peux Cher poser- Cédric. Voilà, Alix, elle m'avait renvoyé ça. C'est un email qui date du 12 février. Alors, on enregistre le 3 septembre. Hein. Je vous le dis comme ça. Si Non, vous écoutez plus tard. Et donc, c'est Karine qui avait envoyé un super long mail pour dire à quel point. Ah, c'est un truc à ma gloire. Petit message Il pour. l'avait pas lu, tu l'as lu ou Non, c'est un truc à ta gloire aussi. Petit message pour Mimi. J'ai adoré ton gros kiff de lecture partagé avec ton mec. Moi aussi, j'ai vécu ça avec ma meuf pour notre premier voyage à deux. Nous sommes allés à Rome en plein mois de juillet et il se trouve qu'il faisait tellement chaud l'après-midi qu'il était impossible de sortir de notre chambre d'hôtel climatisée avant 17h. Nous avons passé 3 jours du séjour à faire une lecture partagée. En début d'après-midi, des moments inoubliables. Donc Jour voilà, ça, c'était 382. cool. Ouais, et après, elle dit qu'elle a un chouchou et qu'elle est tombée en amour pour Cédric. Et qu'elle a quitté son mec, c'est ça l'histoire? Non, alors du Est-ce coup, qu'elle elle vit disait en bas de chez qu'est-ce toi, maintenant que j'ai pu rire. Voilà, tout est dit. Cédric, j'aime vraiment tellement ton humour. Vive les rêves de millennials. Elle est née en 80. Si je n'étais pas mariée et pas lesbienne, smiley cœur, smiley cœur. Voilà, Ça fait quand même 2 obstacles. Hein, ça à fait votre 2 amour. obstacles qui sont tous très bien. Et alors, par contre, voilà, l'autopromo, qui sont tous très bien. Genre, vraiment, le mec, il n'a aucun. Le mec n'a C'est rien très bien. pris. Il s'est pas du tout concentré sur la fin de sa phrase. Il a abandonné. Il a mis en des route. mots au pif comme ça. Mais ça arrive Ils sont souvent tous avec très Cédric, bien. finalement. Je ça vais fait terminer partie avec de la son charme. promo, puisque en fait, Karine et il n'y a pas le nom de sa conjointe, de sa femme, puisqu'ils sont mariés, ont une chaîne YouTube et un site Comment brasser sa bière. Oh, Car trop bien. Ça, c'est voilà, Nice. une de mes autres passions dans la vie. Et bien voilà, c'est un site et une chaîne YouTube où Karine et sa femme vous expliquent comment brasser votre bière avec plein de tips et c'est super chouette. Abonnez-vous. Trop cool. Incroyable. Voilà. Le lien sera dans la Merci description. Karine. C'était, Depuis merci. février, ça se trouve, elle est plus avec sa femme. Il y a 12 000 trucs qui sont passés. Peut-être Elle qu'elle brasse se plus dit, sa bière. Maintenant, mon amour avec Cédric est Fifi possible. et tout. Et sinon, avec la famille Adams, il y a toute la communauté des millennials qui ont vu la famille Adams qui m'ont envoyé plein de messages. Ils sont trop choupis, c'est les gens les plus adorables du monde. Voilà. Très bien. On En aime. même temps, ils ont du goût puisqu'ils aiment Laisse-moi kiffer et la famille Adams. Exactement. C'est très bien. Moi, j'ai pas de commentaires parce que, encore une fois, je reviens de vacances, mais j'ai mieux qu'un commentaire. J'ai eu un cadeau d'une auditrice qui s'appelle Oh. Anne-Claude. Dans le dernier épisode que j'ai fait de Laisse-moi kiffer, on parlait, je sais plus pourquoi avec Alix, on s'est mis à parler d'outils incroyables pour le petit déjeuner parce qu'elle râlait comme quoi les pomelos c'est chiant à manger. Et je lui ai dit non, parce que mes parents possèdent des cuillères à pomelo un peu dentelées sur les bords où du coup ça découpe ton pomelo en même temps. Elle était là, waouh, c'est incroyable. Donc, je sais que la question vous brûle les lèvres. Oui, j'ai offert à Alix une cuillère à pomelo que j'ai volée dans le tiroir de ma daronne qui en a 8 et au final ils vivent tous les deux avec mes parents. 8. Ils mangent pas souvent des pamplemousses, donc c'est pas grave. Pourquoi ils ont un set de cuillères à pomelo? Mes parents ont trop de vaisselle. Mes parents ont, je pense... Alors, ils ont un Ils vaisselier gardent la dans vaisselle d'il y a 40 Quand tu rentres ans chez et- mes parents, t'as un vaisselier qui est vraiment immense, ok? C'est genre un 4 portes en bas. Ouais. Il est plein de vaisselle. Ah, faut Et le ça, remplir. c'est la vaisselle des grands jours. Donc, on a aussi toute la vaisselle de la cuisine, qui est celle qu'on utilise dans la vie. Mais à Noël, ou pour les autres occasions, on peut choisir parmi les 4 ou 5 jeux de vaisselle des grands jours. Et ils ont aussi des couteaux à beurre, alors qu'ils mangent pas de beurre. Des cuillères à pomelo, alors qu'on n'en mange pas tellement des pomelos. Moi, j'aime trop pas, c'est marrant. dégueulasse. Donc voilà, mes parents ont beaucoup de vaisselle. Donc je sais que ma mère n'écoute pas Laisse-moi kiffer et qu'elle ne saura jamais que je lui ai subtilisé une cuillère à pomelo pour le bénéfice d'Alix. Et moi, l'outil du petit déjeuner qui me fascine, c'est un truc pour ouvrir les œufs à la coque qui ressemble à une tête de Mickey. Où en fait, Ah tu oui, mets ça fait ton... comme un ciseau, sauf que Ouais. c'est un cercle qui se rétrécit Comme C'est avec ça. la les dents. guillotine à tête d'œuf là, ouais. Tu fais Ouais, clic voilà. Et ça fait des Ah bah pointes c'est cool qui- parce qu'au moment où j'en parlais, personne savait ce que Mais personne c'est savait quoi le trop nom ce de que ça? c'était. Je sais pas. Un ouvreur, Un- un ouvreur. Ouais, quand on l'appelle le Mickey chez moi parce qu'il ressemble à un Mickey. Tu vois ce que c'est, Caro, qui est perdu? Je suis perdue. Tu vois une tête de Mickey, donc t'as un rond Oui, et 2 ronds je vois autour. Mickey. Les 2 ronds autour, c'est des poignées comme celles d'un ciseau. Et en fait, tu mets ton œuf dans le cercle. un œuf dur? Un œuf à la coque. Oh yeah. Tu le mets dans le cocotier. Tu poses le truc dessus en faisant entrer le haut de l'œuf dans le cercle. Et ensuite, tu fermes le ciseau. Et là, t'as des dents en métal qui sortent
de là où il y a l'œuf En même et qui temps. le décapuche, qui lui coupe la tête. Ouais, c'est Et comme comme si ça, ça tu, t'ouvre ouais. ton œuf à la coque. Et c'est un outil qui ne sert qu'à ça. Il ne peut avoir aucune autre utilité C'est parce pour qu'il découpe circoncire pas les œufs. vraiment. Voilà. Exactement. Hop, plus de Et j'en prépuce. parlais en disant mes parents en ont un et pour moi c'est le truc le plus simple du monde et du coup je n'ai jamais appris à ouvrir un œuf à la coque avec des couverts donc je ne sais pas faire alors que j'adore les œufs à la non. C'est Cata. quand même pas le C'est truc une le plus cata. compliqué de France. Non mais vraiment j'ai googlé comment ouvrir un ouvre-boîte, comment Ah oui, utiliser j'ai un vu sur ouvre-boîte internet. J'étais là. pour la 1008e fois de ma vie la semaine dernière et je ne me souviens toujours pas comment faire et j'ai quand même raté, je me suis mis du thon partout. Bref, avec mon chat qui essayait de lécher l'ouvre-boîte et tout, c'était un bordel quand je suis rentrée de vacances. J'étais là, Coupé, oh, Momo, putain. je suis fatiguée de cette vie. Bref, je parlais du Mickey pour ouvrir les œufs à la coque et comme quoi c'était formidable et je n'en avais pas chez moi. Et Anne-Claude, une auditrice de Laisse-moi kiffer, m'en a envoyé un au bureau. Mais non. Donc il y avait une petite enveloppe avec Mais la marqué pour Mimi. gentillesse. J'ai ouvert, il y avait un petit mot qui disait j'ai écouté Laisse-moi kiffer, je l'ai vu, j'ai pensé à toi, bon petit déjeuner. Donc j'étais là, oh, c'est le truc. Mais et j'ai merci, ouvert et c'était putain, le truc. c'est fou, les gens. Elle a mis son sympa. mail, donc j'ai envoyé un petit mail pour dire merci, c'est trop chou. Et du coup, Alix et moi, on a notre ustensile du petit Oh déjeuner. my donc god, spécial LMK quoi. grave, notre vie va être mieux maintenant. Moi, j'adore les chiots, particulièrement N'envoyez pas un le chien dog par la français. Si tu reçois un carton qui fait waf waf, je me désolidarise de cette entreprise. Hein. Ok. Et ben finalement, un bon ride de commentaires. Bravo tout le monde. Je n'ai pas du tout d'infos sur est-ce qu'on a des dédicaces pour cet épisode, des dédicaces LM Skyrock. Mais je sais que Lucie en a une. Oui, j'ai une dédicace Ah. à faire. Waouh, t'étais tellement ready, genre oui. J'étais prête. Alors, il faut savoir que... Attends, j'avale ma salive. Sinon, je vais cracher. Incroyable. Et le coronavirus, vous connaissez. Il faut savoir que pour mon premier passage dans LMK, j'avais fait une dédicace à ma sœur, qui est une grande auditrice de LMK, comme on le sait d'ailleurs. Bisous Justine, je pense que t'écoutes ça aussi. Bisous Et Justine. depuis ça, Hi, ma Justine. cousine qui écoute aussi LMK faisait grave la gueule parce qu'elle était à la wesh, moi aussi j'écoute, t'es passé dans plein d'épisodes, pas une seule fois tu me fais une dédicace. Alors Inès, je te fais des gros bisous. Grosse dédicace à toi, j'espère que tu vas kiffer cet épisode. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Hi, Inès. Bisous. Bisous Inès, on t'aime aussi. Autant Du que coup, Justine. après, tu vas avoir ta deuxième cousine par alliance qui va te dire Eh, Non, ça va, a priori, c'est les seules personnes qui écoutaient LMK. Les autres s'en foutent de où je travaille, basiquement. Voilà. point. Eh bien, très bien. Sur ce, je vais dire que c'est l'heure du jingle des mini-kifs, en espérant qu'on en a un. Sinon, on missionnera Dorothée pour en faire un, parce qu'elle fait ça très bien. C'est le jingle. Allez, LMK, LMK FM. Yeah, c'est les mini-kifs. Waouh, trop bien ce jingle. Merci Valentin ou Merci, Dorothée. Valentin. C'est pas Moi, je peux la ref, C'est mais donc- je sais que c'est une blague. l'heure des mini-kifs. Lucie, est-ce que tu veux commencer? C'est moi qui commence. Ouais, allez, on va tourner Alors. comme ça. J'ai hésité à qu'est-ce qui était mon mini-kiff et qu'est-ce qui était mon gros kiff. J'ai décidé que mon mini-kiff, ce serait les tatouages. Alors, pas mes tatouages, même si c'est mon mini-kiff, mais Ceux de de toute Mimi. la vie. Non. Les tatouages de Myriam, ma chef. Alors déjà, j'en ai que un, et en plus, tu m'as appelé Myriam Wachi. Ça ne se fait pas. C'est pour que les gens ils sachent que tu t'appelles pas Mireille. J'ai eu Mylène une fois ou deux. Mon mini-kiff, c'est les tatouages. Pourquoi ? Eh bien parce que ces derniers temps, j'ai une obsession pour les tatouages. En fait, je suis beaucoup de tatoueurs sur Instagram. Et en fait, ils postent très souvent des photos de flash, des trucs comme ça, des trucs qu'ils font. Et tous les jours, je suis là, ok, je vais me faire tatouer ça, je vais me faire tatouer ça. Et tous les trucs. Et en fait, c'est un truc qui m'arrivait pas avant parce que, en fait, actuellement, là, j'ai 4 tatouages. Mes 2 premiers tatouages, c'était des tatouages que j'ai sur la cheville et sur le pied. Donc, c'est des trucs qui sont pas très visibles aux yeux du monde. Ce qui fait que j'avais toujours un peu le côté faut bien que je ne sais plus parler. J'avais toujours le côté faut bien que je réfléchisse avant de me faire un tatouage. Et en fait là, comme je suis passée à 2 tatouages, enfin j'ai 2 tatouages supplémentaires, dont un qui est sur l'avant-bras, qui se voit beaucoup. En plus j'ai fait des vidéos, machin. Ma famille l'a vu, etc. Et c'était un truc qui me faisait un peu appréhender de me dire je vais avoir un tatouage qui se voit vraiment et je pourrais pas le cacher. Et en fait maintenant que j'ai dépassé ça, j'ai l'impression que je peux me faire tatouer tout et n'importe quoi. Genre vraiment, là littéralement en ce moment, je vais vous expliquer. J'ai envie de me faire tatouer Ensuite. un smiley avec la gueule tordue parce que je l'ai vu sur une tasse de ma youtubeuse préférée. Voilà, j'en suis à ce stade-là, c'est-à-dire que le moindre truc, j'ai envie de me le faire tatouer, alors que vraiment, des trucs où il n'y a pas de signification particulière, alors que pour moi avant, le tatouage c'était vraiment le truc où il faut qu'il y ait un sens lourd derrière et tout. Et YOLO sur le C'est front. ça. Ça reste toute la Et en vie. ce moment, là, vraiment, je suis là.
ouais, je pourrais me faire un petit smiley sur la joue comme ça, pourquoi pas. La joue. Ah ouais, de pas 0 à 100. non, pas sur le visage, pas le visage en vrai. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais. Et voilà, et du coup, c'est vraiment En prison, mon obsession en ce moment. Ouais. J'ai commencé à suivre plein de tatoueurs. Et en plus, bien sûr, je suis que des tatoueurs qui ont des styles qui me parlent. Et du coup, chaque truc qu'ils font, littéralement, je suis là, ah putain, ils sont forts. Et Où je le mets. c'est ça. Et là, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai une pote qui m'a taguée dans un concours d'un des tatoueurs que je suis, justement, dont je lui avais parlé. Et elle m'a taguée avec une autre pote parce qu'il faisait gagner des flashs. Elle m'envoie un DM en me disant pour info, c'est pour toi que j'ai participé au concours. Donc voilà, je me dis que ça devient grave. Mais en même temps, je trouve ça cool parce que c'est vrai que le tatouage, il y a vraiment ce côté, comme c'est permanent, il faut bien réfléchir et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'une fois que t'as passé le stade de t'en as un qui se voit vraiment. Et enfin, je sais pas, Caro, toi, t'en as un très très gros aussi, donc peut-être que tu pourras argumenter de ton côté. Mais pour moi, c'est vraiment, j'ai passé ce stade de c'est bon, les gens peuvent voir mes tatouages, j'en ai. Et ben maintenant, je peux me faire tatouer n'importe quoi et je m'en bats les couilles. Donc voilà, c'était mon mini kiff. Moi, je suis carrément encore dans le truc de il faut que ça ait une grosse Ah ouais. signification. Parce que je change tout le temps d'avis. Enfin, moins, mais tout le temps. Souvent. C'est clair. Moins, mais tout le temps. Dit-elle en changeant d'avis 4 fois. Voilà, exactement. C'est ma vie. Enfin, non, oui, peut-être. Mais... Et du coup, en fait, ça fait depuis très longtemps que je voulais me faire tatouer. Mais en fait, forcément, pour moi, il fallait que ça ait une signification. Parce que si un jour je changeais d'avis, j'étais là. Mais non, en fait, je n'aime plus ce style de tatouage. Bah après, ça allait être horrible. Après, j'allais devoir me faire détatouer au laser et tout et souffrir. Et du coup, il fallait que ça ait une méga signification. Et j'en suis encore là parce que là, mon tatouage, il a une signification. Donc je sais que c'est impossible que même à 85 ans, je me dise, je n'aime plus du tout ce que ça veut dire. C'est impossible, tu vois, vu que c'est un truc de mon enfance qui veut dire quelque chose pour moi. Donc non, ouais, j'en suis pas du tout à me faire un smiley Mais tordu, pour même moi, si je trouve ça c'est- très drôle. C'est un peu lié aussi, c'est-à-dire que si de base je m'en bats les couilles de me faire tatouer genre un smiley moche, genre si j'y mets pas de signification, il y a pas de risque que je regrette parce que de base je m'en battais Ah, les je couilles, sais tu pas. vois ce que je veux dire. Peut-être que tu vas regretter de t'être fait ancrer un truc dont tu t'en battais les couilles pour longtemps. mais avec c'est le pas temps très tu grave. t'habitues, tu vois, il y a des trucs où genre Puis ça fait partie de toi, tu Oui, vois. c'est ça. Comme une cicatrice que tu t'es Mm. faite parce que t'as fait une connerie en skate. Bon, ouais, bah, c'est ça, voilà. au bout d'un moment tu t'habitues, c'est là, bah, C'est écoute, comme ton c'est petit cool. orteil, il est chelou, tu vois, bah il est là, c'est pas Voilà. grave. Puis c'est pas comme si tu faisais un énorme smiley sur ton dos, quoi. Hmm. C'est genre un... Ah, ne l'attends pas. Attention. Fais gaffe à ce que Elle est tu dans dis, Caroline. Non, mais voilà, pour le moment, mon gros frein, c'est l'argent, car ça coûte cher finalement, Et un oui. tatouage. Ouais. N'hésitez pas à participer à des concours de flash pour Lucie, voilà. Comme ça, taguez-moi dans des concours de flash, allez-y, à balle. Et partagez-moi aussi vos tatoueurs préférés, car peut-être ça me Est-ce que tu peux peut-être dire un peu les styles que t'aimes bien? Parce que là, partagez-moi vos tatoueurs préférés, tes DM ils vont Oui, prendre c'est feu. vrai, c'est vrai. Si tu peux Ne faites déjà pas ça. restreindre un petit peu la recherche, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les tatouages où c'est des lignes assez fines, où c'est assez. Enfin, j'aime pas trop la couleur. Je dis ça, mais mon dernier tatouage, il y a de la couleur dessus. Ça n'a aucun sens. Caro sort de ce corps. La meuf complètement lunatique. Non, de manière générale, j'aime pas les trucs très réalistes, entre guillemets. Enfin, j'aime pas les traits trop complexes et tout. J'aime bien que ce soit juste des lignes. Et c'est à peu près tout. Je sais pas si c'est Ouais, bien décrit, graphique, en fait. genre bien un peu Oui, c'est ça. minimaliste, quoi. Un peu minimaliste, exactement. Genre un un peu smiley comme tordu, toutes les quoi. basic bitch de la Terre, mais c'est pas grave. Mais soyons des basic bitch. Et en ce moment, donc mon tatoueur que j'ai dans mon radar là, il s'appelle Julio. J'ai oublié son nom. Julio quelque chose. Julio la Bulot, moitié Julio Bulot. des infos. peut-être. Je vais regarder. Et toi, Ah. Caro, t'en as qu'un seul? En attendant Ouais. que. T'en as qu'un seul, mais J'en un ai grand? qu'un seul. Ouais, il est dans mon dos. Là. Vers le haut. Mais en fait, au début, je voulais qu'il soit un peu petit. Mais en fait, elle m'a montré le dessin. J'allais dire la coiffeuse. La vie en 15 ans. Elle a plusieurs Cet travaux. même. épisode part en couille si vite. La tatoueuse, donc, elle m'a montré le dessin. Et en fait, elle m'a montré le jour J. Donc, je vais pas dire, refais tout ça, Karine. Mais en même temps, il était trop beau. Et en fait, j'étais là, bon, vas-y, fais-moi sur Ah, tout et le genre, corps, je m'en fous. Elle tu t'a vois. montré la taille du dessin au moment de. Ouais. Voici parce qu'en fait- l'aiguille à truc. À tricoter, ouais. Comme là. Exactement. c'est Maintenant, pour ça qu'il est allonge-toi en et tu fais. broderie. Ah, ok. Non, mais oui, parce qu'en fait, je lui faisais confiance parce que, en fait, j'adorais son travail. Donc, je me suis dit, elle pourrait me faire, je sais pas, un poisson rouge. Je sais que ce serait beau et que j'aimerais. Parce qu'en fait, avant d'avoir l'idée, je savais déjà la tatoueuse parce que je me suis dit, oh, cette personne, j'adore son travail, donc je veux qu'elle me fasse un truc. Et après, j'ai eu l'idée d'Eugénie, là. Et du coup, ben, les deux, forcément, ça allait être bien. Et quand elle m'a montré que ce serait gros, j'étais là, oh, j'aime tellement qu'en fait, ok, ce sera Oui, gros. tant qu'à Allez. faire. Bon, ma mère est un peu moins contente, mais finalement, C'est pas ça pour c'est moi. mon dos. Je crois que ma mère a mis
1 an avant de sortir du déni du fait que j'avais un tatouage. Vraiment, donc j'ai un tatouage, j'en ai un seul, mais il prend tout l'avant-bras gauche et il est assez visible et en couleur et tout. Ouais. Et je savais que ma mère elle aime pas les tatouages. Ma sœur en avait déjà un, mais assez petit sur les côtes, donc vraiment, ils se voyaient pas trop à part en bikini et on l'oubliait souvent. Mais moi, bon, on peut pas trop l'oublier et je crois qu'elle a mis 1 an à juste littéralement ne jamais en parler, ne jamais réagir quand j'en parlais et parfois quitter littéralement la pièce quand la discussion venait sur le sujet parce qu'elle voulait pas en parler. Genre elle a boudé mon tatouage pendant 1 an. Maintenant ça va un peu mieux. La pièce. Ah, je l'ai vu de mes yeux quitter une pièce quand genre je sais pas, j'étais avec de la famille ou quoi et mon tonton il était là, fais voir ton truc, fais voir ton tatouage, ma mère se lève, elle se barre. Bon, c'était pour surveiller que tu piques pas des cuillères à pomelo, tu vois. Ouais bien sûr. Ouais. Mais j'ai retrouvé, ah oui, j'ai retrouvé du coup le nom. Donc celui que je suis beaucoup en ce moment, c'est Julio Le Barbeau, comme ça se prononce. Et j'aime beaucoup le salon Les Ignorantes Tattoo, où dedans il y a 3 ou 4 tatoueurs. Il y a Sans Amour, il y a La Guêpe Tattoo, il y a Nafoubi qui m'a fait mon dernier tatouage dans la nuque, 3 gouttes. D'ailleurs, j'avais fait un jeu d'ink sur le compte de Mademoiselle, vous pouvez aller le voir. Le lien dans la description. Et voilà, du coup, c'est un peu ce genre de style que j'aime bien. Et du coup, tu étais en train de dire quelque chose, Mimi ? Oui, je me demande si... En fait, moi, quand je me suis fait tatouer, j'avais plein de potes qui étaient déjà tatoués et qui avaient ce discours de... Tu vas voir, c'est un peu une drogue, quoi. Généralement, tu t'en fais un et après, t'as envie de t'en faire plein. Et je m'en suis fait un et j'étais là... Alors, pas du tout, car déjà, ça fait très mal, ça coûte très cher et aussi, j'ai pas d'autres idées. Moi, je suis un peu comme Caro, c'est-à-dire que je pense pas que j'arriverai à me faire tatouer un truc vraiment 100% random. Et surtout, comme mon tatouage, il est gros et qu'il a un style assez reconnaissable... Bah, je me dis si je me fais tatouer autre chose, il faudrait que ça aille avec. J'ai pas envie d'avoir plein de styles différents, tu vois, de tatouage. Je suis un peu genre cohérente dans ma tête. Bout du 6e. Mais en fait, moi, c'est bizarre. Mais je me demande s'il y a pas un truc de mes potes qui m'avaient dit tu vas voir c'est une drogue, ils en avaient plein de petits et du coup ouais tu t'en fais un petit, ça te coûte 100 balles ou 150 balles, ça fait mal mais pas très longtemps parce que c'est un petit et tu te dis ah bah je vais pouvoir en rajouter un à côté, un au-dessus, un machin et au final tu finis avec tout le bras et toute l'épaule. Alors que quand moi je m'en suis fait un gros et du coup Caro aussi et j'ai pas le côté je dis pas que je me ferai jamais tatouer à nouveau dans ma vie. Mais peut-être que je le ferai jamais et c'est pas grave quoi. Je me dis j'ai déjà bien taffé le sujet tatouage, c'est bon. Donc si ça n'arrive plus, si j'ai plus d'idées, c'est pas très grave, plus, j'ai donné. T'as de la couleur partout, t'as du douillet toi. Oui. Ça a pris 5 heures et j'ai failli m'évanouir 2 fois. Elle m'a dit si tu veux tu pars et tu reviens pour le finir. Je lui ai dit si je pars je reviendrai jamais. J'aurais pas le courage, tu vois. Maintenant qu'on est là, on va arracher le sparadrap d'un coup parce que je ne reviendrai pas si je pars. C'est quand ça colorie que c'est pire. Ouais, moi je crois que c'est sa jupe, genre c'est tout noir et du coup c'est... En plus toi c'est dans le dos donc tu le vois pas. Moi au moins je pouvais, tu vois l'aiguille s'approcher, tu vois le résultat et tout. Toi t'es juste... Tu vois rien, j'ai mal. J'ai mal, là aussi j'ai mal. Ma sœur est très mauvaise. T'as pas de tatouage toi Cédric ? Non, ça fait super longtemps que je voulais, mais le pas du premier, tu sais, où tu cherches une signification et tous les 3 mois, les idées me paraissent moins bien, et bah, du coup je l'ai jamais fait. Mais j'ai un petit pot avec des sous pour mon tatouage que j'ai depuis genre 10 ans, tu vois. Ah bah tu peux te faire tatouer toutes les jambes, non ? Tu dois avoir pas mal économisé du coup. Bah voilà, du coup je vais aller faire ça, me faire les jambes d'un coup. Tu te fais un pantalon. Et comme ça t'as plus besoin de porter un pantalon. Astuce smart. un pantacourt en tatouage. Toujours dans le bon goût. Est-ce que la rédac mode valide les tatouages pantacourt ? On en reparle. Mais merci beaucoup Lucie pour ce mini-kiff. Tu te rends compte que tu vas recevoir vraiment beaucoup mais trop j'adore, mais c'est mon mini-kiff finalement, donc est-ce que c'est pas ce que je demande finalement? Caro, c'est quoi ton mini-kiff? C'est moi. Toujours. Mon mini-kiff, c'est d'être passé à la télé. Oh my god. C'était hilarant et si absurde. Et c'est mon mini-kiff parce que je m'y attendais absolument pas. Tout s'est passé très vite. Et aussi, ce qui est fou, c'est que j'ai presque pas stressé alors que je suis une grosse anxieuse de la vie sous traitement quotidien. Mais un peu de contexte, Caro, pour les gens qui savent pas pourquoi t'es passée à la télé. J'arrive ici. C'est le teasing. Je suis en train de me... Non. Donc... Ne vous chamaillez pas, hein. On en parlera à la maison. Donc... Et donc voilà, Bruce Toussaint m'a invité dans son émission et pour moi Bruce Toussaint c'est la personne qui passe sur la télé de mes parents des fois, tu vois, quand je suis en vacances, je suis oh BFM TV, faut regarder encore la télé vous les boomers, bon. Et du coup pour moi c'est vraiment un truc. Salut les parents et Bruce. Non mais pour moi la télé, j'ai pas de télé, je regarde jamais les replays et tout, pour moi c'est vraiment un truc archaïque.
genre une antiquité quoi un petit peu, et du coup c'était complètement absurde que moi avec 24 ans je passe à la télé, tu vois, pour donner mon opinion sur la mode unisexe. Et pas juste à la télé, quoi. À BFM TV, en termes de télé de boomer, on est... Enfin, tu vois, c'est vraiment la télé sérieuse. Comme ça, on est sûr qu'ils nous inviteront plus. Je pense qu'il y a... Mais c'est pas grave d'être un boomer. Mais si, justement, parce qu'ils ils voudront rajeunir leur audience. Eh ouais. Et non, je pense qu'il y a pire quand même. Enfin bref. Mais en même temps, voilà, c'était pas le JT de 20h et tout. Donc du coup, j'étais là, franchement, un mardi matin à 10h30, c'est pas comme si j'allais avoir la grosse audience et tout. Donc du coup, j'étais un peu chill, mais même si vers la fin, j'ai stressé. Mais donc voilà, c'était hyper étrange que moi, je ne stresse pas tant que ça. Et en fait, au lieu de stresser, je riais seule chez moi, genre... Genre, je sais pas, le soir, je me faisais cuire un œuf. Démence complète. Est-ce que c'est pas ça le stress finalement? Non, mais c'était absurde. Parce que, tu vois, pendant la soirée, la veille, j'avais un peu oublié tout. Et puis là, j'étais là en train de me faire cuire un œuf et tout. Un œuf élevé en plein air, bio, chez naturalia.com. Et donc, et d'un coup, en fait, je fais genre... Brosse tout ça. Et genre, c'est un peu comme si t'avais tourné la tête et qu'il était dans ta cuisine. Ouais, genre, ça m'est revenu, genre, quoi? En train de Il y en a commenter qui voient des la œufs. Vierge, elle est voir. Derrière le rideau de douche, Caroline. brosse tout ça. Non, mais des fois, j'avais des petits BFM TV, demain, 10h30. Et ça n'avait Oui, aucun parce qu'en sens. plus, ça s'est fait la veille, non? Exactement. On a eu un mail le lundi en mode demain Lundi matin on fait un après-midi, sujet ouais. sur la mode unisexe à Citadium. On aimerait que Caroline vienne réagir dans l'émission. Bam, c'est demain matin quoi. Donc t'as Ouais. pas eu beaucoup de temps de préparation mentale. Non, et puis en plus, ils ont été hyper vagues. Ils m'ont dit, donc il vous posera des questions. J'étais là, c'est-à-dire comme question. Ah bon? Bah, sur votre expérience et un peu ce que vous pensez, quoi. J'étais là, ok, au revoir. En gros, ils savaient personne. Ils ont dit, on va prendre la petite là. Non, Non, Caroline est spécialiste. C'est vrai. Exactement. Et en fait, ce que Pardon, Caroline. je me suis rappelé que j'avais pas besoin de questions parce qu'en fait, si vraiment j'oubliais tout et j'imaginais que Bruce était un tonton pendant une réunion de famille, ben en fait, je pouvais juste lui expliquer les choses, tu vois, parce que j'ai des opinions finalement, sans forcément les écrire sur papier. Pas de sens, cette phrase. Et donc, du coup, bref. J'adore. Possédé, j'adore. Et donc du coup, bah voilà, c'est tout, c'était trop drôle parce qu'en plus quand je suis arrivée là-bas, c'était genre grand, genre comme dans les films à New York et tout là, genre ça, il y avait des plateaux télé qui se succédaient et tout, et des gens qui m'ont dit suivez-moi mademoiselle, et qui ont fait Et biper ils un avaient pass. des oreillettes là parce que genre ils Ouais, suivaient ce ils qui se avaient passait des sur le oreillettes. set. Ils t'ont donné une petite bouteille d'eau. Pas du tout. Ah bah, Mais il y avait mais très cool, peu pas de staff. En fait, je pense que c'était à cause du Covid, j'ai même pas été pomponnée. Tu te rends compte Dur. ici ? J'ai même pas été pomponnée. Je suis arrivée, heureusement, je m'étais maquillée avant, sinon bonjour. Non, je pense que c'était à cause du Covid, tu sais, que du coup, ils avaient pas pomponné tout le monde avec les mêmes pinceaux et tout. Voilà. Et il y avait personne, il y a juste une personne qui est venue me dire c'est à vous, allez vous asseoir. Je dis ok. Ensuite, je me suis assise. Enfin, après, on m'a demandé de m'enlever pour rehausser le fauteuil et on m'a demandé de m'asseoir. Pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas de visuel, Ah Caro oui. est une personne relativement menue, peu Il grande. fait 1 Un mètre peu grande. Voilà. Pourtant, j'avais mis des hauts talons, mais quand t'es assise, ça change. Ouais, des grosses plateformes, ça met. Et plus stress, Eh, malin. Pense à tout. c'est vrai que finalement, je dis oui, c'est vrai, ça marche pas comme ça, les jambes pendouilles. Mais t'étais assise toute seule. T'étais pas sur un canapé avec Bruce qui posait des questions. C'était pas un peu Non, intimiste. j'étais. En fait, Genre tu sais, Tu vois, JT, BFM tu TV, vois. c'est pas Ouais, très c'est pas intimiste, ça, hein. ouais, c'est pas créé. Non, mais en fait, c'était un petit plateau. En fait, c'était assez cosy. Donc, il y avait Bruce, une autre personne en face, et moi de l'autre côté. Et un autre, mais il a pas. Je sais pas pourquoi il était là, il a pas servi. Enfin, bon. Il a pas servi. On l'a mis au cas où, mais il a C'est en franchement pas vase. servi. Il était joli. Je crois qu'il a pas eu le temps de raconte bien, parler Caro. ou je sais plus. Mais non, ça faisait un triangle. Vous savez, c'était les auditeurs Il y verront avait pas, une mais meuf je au trace un téléphone triangle aussi. avec ma main. Trace un triangle avec les doigts La dans, meuf dans blonde, là, l'air. qui parlait. Exactement, il y avait aussi Caroline, une on était là, personne. ouais, facile. Bah, c'est la meuf de Citadium, donc évidemment. Oui, il là, fallait ouais, tout à fait, soutenir qui le parlait, débat. qui expliquait pourquoi, machin, mais elle était dans l'écran. Et d'ailleurs, pour les gens qui se demandent pourquoi j'ai regardé souvent en bas, c'est parce qu'il y avait un écran. Donc je regardais la personne qui parlait, ce qui est stupide vu qu'elle me voyait pas, mais bref, voilà, c'est pour ça que j'ai regardé en bas. Bref. Et donc du coup, c'est Alors, je tiens à dire, si vous n'avez pas vu Caro chez BFM, c'est pas grave parce qu'il y a un lien dans la description avec toute la séquence où il y a Caro chez BFM. Voilà, et comme qui ça. parle vous- très sérieusement et tout comme si C'était vraiment Possédé hyper bien, par la vrai, télé. Caro, je te l'ai déjà dit, mais trop bien. j'étais trop fière de toi. J'étais là, c'est Caro, c'est ma collègue de table, elle est dans la télé, elle parle bien. J'étais trop Oui, fière. j'ai vu vos stories où vous faites coucou comme si j'étais un chiot. On était
était tellement on fire avec Alix, on était là. Il y a Caro dans la télé. On a On écouté craquait BFM pendant complètement. genre une demi-heure avant pour être sûr de pas rater ton passage. hein. Ah bah parce qu'en plus, c'était en retard. Oui, Voilà. ils ont parlé de plein de trucs, du Covid, de Darmanin. On était là, on s'en bat les couilles de Oui, Darmanin. et en plus, du coup, j'étais assise à ce moment-là. En fait, je suis arrivée pendant l'espace pub, la pause pub. Et en fait, du coup, ils ont eu tous cette séquence sur l'ensauvagement ou je sais pas quoi là. Et du coup, On n'est pas encore invité pour parler de l'ensauvagement et d'Éric exactement. Dupond-Moretti, Et hein. du coup, j'étais là. Il me fait, on va d'abord parler de politique, mais vous inquiétez pas, je vous poserai pas de questions. J'étais là, merci. Ça aurait été Oh. tellement shady. C'est d'un coup il se retourne vers T'imagines toi, il fait votre avis Caroline. T'es là oh no. On a les imprimés sauvages, j'adore. Donc voilà, c'était complètement absurde et hilarant et je comprends pas, genre la télé, enfin ça n'avait aucun sens et vraiment le matin je me suis réveillée et je rigolais quoi. Alors que je pensais Incroyable. vraiment que j'allais être tu sais assise dans un coin en train de me cracher dessus, tu sais, me balancer d'avant en arrière et tout, mais pas du tout. C'était trop drôle. Enfin si, en fait j'ai un peu stressé quand même sur le plateau. J'ai un peu cru que j'allais vomir sur la table et je me suis dit non. Ça aurait été une séquence de télé incroyable. Bah Mais pour le coup ça aurait fait pas du buzz. pour hein. toi. Ah oui le buzz. Oui oui oui. Bah ça Alors, c'est les féministes, hein, ça c'est pas se tenir. Voilà, ouais, c'est tout. Ouais, C'était elle a répondu c'était de drôle. façon quoi. très sassy à Bruce Toussaint. Il lui a demandé mais du coup, si les antiféministes ils vous disent que les garçons devraient s'habiller comme des garçons, les filles devraient s'habiller comme des filles, qu'est-ce que vous dites aux antiféministes? Et Caro, elle était là. Moi, je pense qu'ils sont juste jaloux de pas pouvoir porter des robes. De façon la plus naturelle possible. Mais Enfin, c'était Tout le ça, monde je a répondais, crié on dans s'en la fout. rédac. On était là, go tell them Caroline. C'était si drôle. Franchement, le soir, je me repasse ces trucs en boucle parce qu'on les a partagés sur Twitter. Quand je suis rentrée, j'étais là, regarde, je montrais à mon mec, regarde, c'est Caroline qui est hilarante. J'étais pétée de rire à chaque fois, j'adore. C'est ma passion. Bah, je suis contente que ça t'ait plu. Si ça me fait plaisir. Non, c'était trop bien, franchement. Tu peux être fier de toi. Et je trouve que toutes les questions n'étaient pas forcément faciles. Genre, à un moment, Bruce Toussaint, il t'a dit est-ce que la mode unisexe, c'est une victoire féministe? Et j'étais là, waouh, c'est vaste comme question. Je sais qu'à la télé, c'est hyper timé. Enfin, t'as pas le temps de t'étendre en mode alors attendez, je réfléchis, je reviens vers vous plus tard et tout. Est-ce qu'on peut pas lancer la pub pour que je réunisse mes idées, vu qu'il t'avait pas dit en avance les questions que vous Ouais, avez c'est ça, posées? c'est ouf. hein. Et tu t'en es sorti comme une chef en mode ah bah j'attendais cette question, très bien, allons-y. Waouh. Puisque vous me le demandez, Bruce, sachez que... Non, mais franchement, c'était pas... Bon, après, je pense que c'est à cause du coronavirus, mais en vrai, c'était pas speed, machin et tout, c'était très cosy, c'était la bouche, enfin, genre très... Je sais pas, c'était T'étais en cosy, c'était direct chou. Ah Ouais, bah c'était oui, en c'était en direct. Je crois, oui, c'était en Ouais, direct. oui, oui, c'était en direct. Oui, c'était en direct. Dingue. Ah ouais, j'avoue, sans Crazy filet. shit. Eh bien, si vous n'avez pas vu Caro sur BFM, J'espère que ça allez vous a dans la donné envie, description. Ça donne envie. Comme Merci ça, Caro. vous aurez un You're avis welcome. sur La la mode mode unisexe. unisexe. Tout à fait. à Et fait. vous aurez le bon avis, puisque ce sera celui de mademoiselle.com. Yes. La propagande. Cédric, c'est clair. quoi ton mini-kiff? C'est un truc que j'ai découvert pendant mes vacances. C'est un mini kiff que j'ai découvert pendant mes vacances dans la région de Dijon. C'est le jambon persillé. Tu connaissais pas le jambon mais persillé? Je ne connaissais pas le Mais jambon quel est persillé. ton problème? Alors déjà, t'étais à je ne Dijon, connais pardon, pas le mais- jambon persillé. Et toi, What? t'étais à Dijon, Ah bon t'étais en Ardèche, mec. J'étais en Ardèche. Non mais après. attends, Ah oui, région de Dijon, Ardèche, c'est Non, je non, crois, non, non. 3 J'ai heures. commencé en Ardèche, les petites rivières, le bébé dans la rivière, tout ça. T'as jeté ton bébé Non, dans la rivière. bah, il Il a fait un faisait geste chaud. de le jeter. Il n'a pas fait un geste de l'emmener nager. Il a fait un geste de Bébé type dans la jeter rivière. le bébé avec l'eau du Il bain, quoi. pousse là, voilà, il fait plouf, plouf, plouf. Il voulait pas rentrer dans la rivière, on l'a poussé un petit peu dans la rivière. Mais du coup, il était content après d'être dans la rivière. Bref, Des conseils l'Ardèche, d'éducation, tournez-vous vers Cédric. l'Ardèche, les petites rivières, les mâts, tout ça, c'est trop mignon. Après, on est allé un petit peu dans la Drôme, dans la région de Mimi, dans la région d'enfance de Mimi, à Nyons, pour être exact. Très joli. charmant. Des petites rivières aussi, on poussait comme ça le bébé dans la rivière. Vraiment, je sens que c'est un running gag. Hein. Et après, on a terminé en allant voir une pote du côté de Dijon. Et donc, T'étais où exactement? on était à Les mois de taux. Flageolet, Buzot, Me Buzanville. regarde Non, pas. Hein. il y a Dijon. À côté, il y a Nuit-Saint-Georges. Et à côté, il y a Flagournou. Flavigny? Non, Flaget et Bozone. Et Abazoun. Ok. C'est un mot composé. Vous pouvez nous envoyer au C'est compte jumelé Laisse-moi avec la kiffer Moldavie. votre interprétation de comment s'appelle cette commune. N'hésitez pas à rivaliser Du l'originalité. coup, je connais pas, mais je pense. C'est un nom composé qui commence par Fla avec Zo quelque part dans le deuxième mot. On dirait des très mauvais mots croisés. Tu vas voir On qu'il va va le dire retrouver, ce flageolet, sera pas voilà. du tout ça, ce sera Petit genre référé. Saint-Paul-Trois-Châteaux, il fera « Ah ouais, j'avais confondu, ouais. » Je te connais, Cédric.
Et donc du coup, bon, voilà, il y avait un petit dans la ville, il y avait un petit aérodrome, un petit truc de rugby, une banlieue tout à fait bourgeoise de base. Alors donc j'ai découvert un peu plus, parce que je vais pas tellement en région bourguignonne habituellement pour les vacances, donc j'ai découvert des spécialités bourguignonnes et dont le jambon persillé. A.K.A. la meilleure chose. Alors c'est bourguignon, assez hein, incroyable ce truc, parce qu'effectivement globalement, bon, alors c'est un très peu végé comme kiff du coup. En même temps c'est une région où les gens ils ont trouvé des escargots, ils les ont mis dans un seau avec du sel, donc bon de base voilà, on est sur des gens The qui shade. Prends les protes là où elles sont, quoi. c'est ça quoi. C'est vivant, peut-être que ça se mange. Comment on va faire? On va tenter jusqu'à ce que ça se mange, en tout cas. Mais du coup, le jambon persillé, c'est du jambon, c'est de l'épaule ou du cuisseau ou de la cuisse de porc. Et en fait, c'est cuit avec donc du pied de porc pour faire du gel et beaucoup de persil et puis un petit peu de citron. T'as des petits trucs comme ça. Et ce que ça donne une sorte de, je sais pas, du pâté en croûte, mais à la place que ce soit de la croûte, c'est de la gelée à la persillade. Et c'est zinzin. Et c'est juste trop mais bon. j'en ai Et je déjà sais pas pourquoi c'est pas un trésor national français de la Ça gastronomie. me fait plaisir que tu dises ça, Cédric. Lucie, Mais là, c'est- elle est en posture queen. Elle est dans l'angle du Reine de canapé. Bourgogne. Elle regarde Cédric, genre, ça me fait plaisir. Ah ouais, c'est la Tellement duchesse de Bourgogne. supériorité. Mais c'est On dirait c'est toi qui l'as inventé, le jambon persillé. T'es là, ça me fait Mais- plaisir. Ils en vendent ailleurs, non? Je suis sûre, j'en ai déjà bouffé quand j'étais petite. Mais t'habites pas si loin que ça de la Bourgogne, il y a moyen que ça soit Mhm. importé un peu, tu vois. À Lyon, un peu, ils en font des fois, je crois. Moi, je suis sûre que j'ai mangé ça pendant mes vacances d'été, genre quand j'avais 8 ans. Tu vois. Moi, j'ai jamais mangé, mais ça me kink. Ça me parle. Mais en plus, c'est ça qui est marrant, c'est simple, mais c'est trop bon. Genre, t'as ça avec des petits cornichons, bon, un petit vin blanc ou un thé d'orge, bon, très typique de la région. Mais c'est vraiment super simple, super bon. Et ce truc-là, quand le gel au persil, là, ils font dans la bouche quand tu croques tes petits bouts de jambon, c'est juste, c'est simple et zinzin. C'est comme des ravioles, c'est simple et super bon. Bah, voilà, le jambon persillé. Ça a été ma découverte de ces Bah vacances. écoute, si t'en trouves à Paris, si t'as des bonnes adresses, moi je veux bien faire des dégustations. Hein. Ben moi, j'en ai jamais trouvé. Enfin, alors, je connaissais pense pas que l'existence, En mais... boucherie charcuterie, tu peux trouver en vrai, à mon avis. Hein. J'avoue que c'est pas le truc que je m'achète. Enfin, pour moi, c'est ce que je mange chez mes grands-parents, tu vois. Mais... Ouais. Envoyez vos bonnes adresses de jambon persillé à Paris c'est clair. au compte Laisse-moi kiffer sur Instagram. Sinon, c'était bien tes vacances? Sinon, c'était top, ouais. Ouais. Bah, c'était cool. Alors, je pense que la France entière était en Ardèche. Vraiment, c'était... C'est sympa de regarder. Moi-même, j'étais en Ardèche. Eh bah ouais, c'est Voilà. super cool. Il y avait tout le monde. Les Parisiens, les Bretons, les Corses, ils étaient tous là. Merci pour ce mini-kiff, Cédric. Maintenant, j'ai faim. J'espère que Eh ben, tu je es fier t'en de prie, toi. c'est un plaisir. Il est donc 16h40. J'ai une annonce à vous faire. Je n'ai qu'un kiff aujourd'hui. Car, once again, j'ai appris un peu tard que j'allais animer ce podcast. Et du coup, j'avais pas réfléchi à mes kiffs. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme kiff? Et j'étais là, j'en ai un, il a l'air pas mal, mais j'ai un doute, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait. Ou que ça ressemble trop à mon dernier kiff, blablabla. J'ai réfléchi dans ma tête et je me suis dit, plutôt que de me forcer, je vais juste prendre le truc qui me vient de façon évidente. Et donc, j'aurai un seul kiff qui sera mon gros kiff de cet épisode. Mais je n'aurai pas de mini-kiff. Du coup, je pense que je vais dire mon kiff maintenant. Comme ça fait une transition vers les gros kiffs. Un transitional kiff. Voilà, Ouais. c'est mon mid-kiff. Super kiff. Mon mid-kiff, j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi parce que je connaissais pas, mais c'est un truc que j'ai découvert pendant mes vacances et qui est encore plus connu que le jambon persillé. Game of Thrones. T'es con. Non, je me suis Harry mis à Potter. Fondation, c'est vachement cool, mais je vous en parlerai un autre jour. J'ai découvert le Kems, qui est un jeu de cartes que mais je dis ne donc. connaissais pas, car Mais toute visiblement... mon enfance se passe dans Laisse-moi kiffer. J'ai raté 100% des jeux normaux des enfants français, je ne sais pas. Attends, Peut-être le parce que Kems. j'allais au bled pendant mes vacances, que je faisais pas de camping ni de colo, je sais pas, mais j'ai raté. En gros, le Kems, c'est un jeu de cartes où t'es en équipe avec un ou une partenaire. C'est ça. Et le but, c'est d'avoir 4 cartes pareilles dans ta main. Donc à chaque tour, tu peux piocher et jeter des Ça me cartes. dit Par quelque exemple, il te faut 4 rois. Et l'astuce, c'est que il faut te mettre d'accord avec ta partenaire pour avoir un ou plusieurs signes secrets qui indiquent que tu as une suite. Auquel cas, quand tu fais le signe, ta partenaire le voit, elle dit Kems, et là tu poses, et si elle se trompe, et du coup t'as un point. Si elle se trompe et qu'elle a cru lire un truc que t'avais pas fait et qu'en fait t'as pas de suite, eh bien l'équipe adverse a un point. Tu peux faire un double Kems, c'est-à-dire que les deux de la même équipe Ça, c'est une une suite. suite. Double Kems. et se font un signe pour dire je l'ai, et l'autre fait ok tu l'as, je vais attendre d'en avoir un, mais tu prends le risque que l'autre équipe te dépasse. Ça et- doit être genre.
Ouais. Les grimaces Ah, partout. mais le truc, c'est un film d'espionnage, c'est ma passion. Et Mais tu peux tout, ça peut être des mots, ça peut être des. ça peut être des mots, des gestes. Ça Et si peut on être parlait ce du que tu veux. remaniement c'est des Kems, gestes, tu genre, sais. Mais Souvent, c'est des gestes. Vous en parlez avant de jouer ou Oui, pas c'est du ça. tout? Avant de commencer, tu te mets d'accord, tu Tu te Ah oui. concertes et tu peux après, changer autant que tu veux et tu peux avoir des faux signes. Parce que du coup, le but, c'est aussi de guetter les gens de l'autre équipe pour voir quand ils ont l'air de se faire des signes. Parce qu'elle le Et tu dis Ah, contre vas-y. Kems. C'est Oui, ça. parce que tu peux dire contre Kems à l'équipe adverse quand tu penses, par exemple, donc là, je jouais avec, évidemment, Soraya, Fanny et Valentin, voilà, donc mes deux meilleurs potes et mon amoureux, et moi j'étais avec Soraya, et Fanny et Valentin, ils étaient ensemble. Je vais le dire, parce que sinon, ils vont dire que je suis de mauvaise foi, ils ont fini par gagner. Le Kems, voilà, bravo, vous avez gagné. Mais il y aura... Ah, il y a eu des bails. Parce qu'en fait, on a... Bon, bref, je vais finir les explications d'abord. Donc, Valentin et Fanny étaient ensemble. Et en fait, si moi, j'ai l'impression que Valentin, il a une suite et qu'il vient de faire un signe, si je lui dis contre Kems avant que Fanny l'ait repéré et que j'ai raison et qu'il avait une suite, je gagne un point. Mais s'il avait pas de suite, il me montre 2 cartes différentes pour me prouver qu'il a pas 4 fois la même carte. Et du coup, eh bien, c'est lui qui gagne un point parce que j'ai été trop audacieuse et j'ai cru lire un truc. Donc, tu peux avoir des faux signes pour induire en erreur attirer, l'équipe ouais. adverse. Tu peux aussi, donc, si par exemple Valentin repère un de mes signes et me dit contre Kems et il a raison, j'avais vraiment une suite, je peux me dire ok, je vais garder ce signe là, mais ça va être un faux. Et lui il se dit ok, j'ai compris c'est quoi le signe de leur équipe. Généralement quand tu te fais cramer, tu changes de signe parce que du coup t'es là ok, bon bah Oui, du si coup, le truc faut c'est se je séparer. sais pas bon je vais le dire parce que j'en change, parce que du coup ils étaient là, on peut jamais se dire nos signes parce qu'on va continuer à jouer, jamais de la vie tant qu'on traîne ensemble on peut se dire c'est quoi nos signes. J'étais là, vous êtes ma boule parce que moi j'étais la seule qui découvrait le Kems. Et du coup bon il y avait un de mes signes qui ne sera plus le cas. J'avais un bouton de moustique sur la joue, et du coup, quand je me grattais mon bouton de moustique sur la joue, ce que je faisais toute la journée, mais là, je devais m'empêcher de le faire jusqu'à ce que j'ai un Kems, c'était très long. Ça voulait dire que j'avais une suite, et donc si Valentin repère ça, je peux me dire, bah, je l'enlève parce que clairement, il m'a vu le faire, donc si je le refais, il va savoir. Ou alors, je me dis, ah, un double bluff, je le garde, comme ça, il va se dire que c'est mon signe et qu'il l'a repéré, et que je sais pas Ça qu'il l'a peut pas repéré, être mais en ça, fait, et moi, en je fait- sais, c'est un faux. Mais peut-être lui-même, il va se dire, ah, elle sait que j'ai cramé le signe, donc si elle le refait, c'est un faux. Le truc, c'est une tour de Babel d'interprétation et de triple bluff. C'est trop marrant. Et encore, moi, je pense que je suis pas très douée parce que bah, je découvrais le jeu. Cela étant dit, donc on a fait une semaine de Kems, pas tous les jours, mais en gros, on a commencé à jouer et à compter les points le vendredi. On a joué jusqu'au dimanche de la semaine d'après pour c'était le Kems des vacances pour déterminer qui était vainqueur. Soraya et moi, on menait de 12 à 15 points pendant quasiment toute la semaine, et les 2 dernières parties, Valentin et Fanny, ils nous ont roulé dessus. Donc on était là. Oh oh no. no. Du coup, pendant toute la semaine quasiment, moi j'ai été ultra casse-couille parce que je gagnais, et du coup j'étais insup. Et j'étais là, oh putain non, si Valentin il gagne, Valentin est tellement chiant comme mec. Et j'étais là, s'il gagne, il va être Il a choisi insupportable. Et il a gagné. C'était horrible. Du coup, voilà, il a une dérogation pour rappeler très régulièrement qu'il a gagné au Kems, mais il y aura des revanches. Et je trouve ça très fun. D'habitude, je suis pas hyper fan des jeux de cartes parce que je trouve que c'est un peu répétitif, c'est un peu simpliste. J'aime bien le rami, j'aime pas trop le tarot parce que le côté équipe me parle pas trop. Et puis il y a tout un truc de compter, de machin. Moi, je suis pas très stratégie, ça me fait un peu chier. Mais le Kems, c'est trop marrant parce que tu peux troller tes potes. Et en fait, nous, on est très... Avec mes potes, avec mon mec et tout, on est très full bienveillance. On se chambre, mais toujours sympa et tout. Et là, au Kems, on est genre, ça déconnait zéro. Ça fait ressortir On le était bad les side. pires hein. Oh, la bande de hyènes, quoi. Genre, des fois, j'ai essayé de faire des bisous à Valentin. Il était là, excuse-moi, on est adversaires, donc on va attendre la fin de la partie. J'étais en mode, ok, d'accord, ça déconne pas. Ça, c'est la compétition, ça va faire sortir le pire chez les humains. De ouf. Mais le pire était très rigolo. Du coup, c'était bien. Mais c'est vrai que moi, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué avec ma sœur et mes cousins, justement, dont Inès, à qui j'ai fait la dédicace en début de partie. Ok, Inès, t'as été citée 2 fois là, donc C'est bon, tu me fais plus chier. Pauvre Inès. Non, mais en fait, c'est vraiment un truc où on y jouait tout le temps. Et donc, ma sœur et ma cousine étaient tout le temps ensemble, et moi, j'étais avec mon cousin, donc le frère d'Inès. Et ça nous rendait ouf parce que ma sœur et ma cousine avaient un signe qu'on n'a jamais réussi à capter. Et nous, du coup, on se faisait cramer tout le temps, on perdait tout le temps, et du coup, on a dû changer 150 fois de signe. On continuait de perdre, et là, en fait, à ce jour, je ne sais toujours pas quel était le signe de ma cousine et ma sœur. Et je leur ai fait promettre que sur mon lit de mort, elles devaient me le dire, parce que vraiment, c'est le truc qui me rend le plus ouf au monde. Je sais pas ce que c'est leur signe, et je comprends pas comment j'ai pu ne pas capter. Et Bah c'est là, vraiment- bon, on a joué qu'une semaine, mais en vrai, j'ai aucun signe de Valentin et Mais Fanny. c'est J'en ai eu un, je crois, à un moment.
Mais après, parce que t'as aussi l'astuce de compter les cartes. Genre, si je vois que Valentin, c'est ça ça. fait plusieurs fois qu'il jette un truc et qu'il prend un 3, je peux me dire, ok, j'ai l'impression qu'il en a 4, et du coup, je tente un contre Kems. Ah, c'est Mais en vrai, j'ai pas vu ouais. de signe. Valentin, il compte tout le temps les cartes. Il Bah prend ça des c'est ça, maboules. ma sœur et ma cousine elles faisaient tout le temps ça et du coup c'était en ça que nous on perdait tout le temps avec mon cousin parce que elles arrivaient à savoir quels chiffres faisaient leur partenaire, donc déjà ça aide quand tu sais ce que l'autre est en train de faire, tu peux lui filer tes cartes machin, des fois elle se faisait des petits comme ça, genre elle se montrait à moitié les cartes qu'elle prenait. Et en fait, moi, j'étais absolument incapable de voir ce que... Déjà, je me concentrais sur mon jeu. Non, mais c'était c'est déjà ça, il bien. faut tout retenir. Non, Du mais coup, c'est il faut ça que retenir elles ton étaient jeu, hyper celui de ton partenaire attentives et et c'est ceux dur, des hein. autres. Et du coup, bah voilà, si tu fais pas gaffe et que les autres en face ils font hyper gaffe à tout et qu'ils sont hyper attentifs, ben tu te fais niquer assez rapidement. Et voilà, du coup, c'est encore un truc que j'attends. Le signe de ma soeur et ma cousine. Je me demande vraiment ce que c'est. Ça se trouve, c'est un truc de merde, genre juste elles prennent une carte. Ah bah, j'avais demandé du coup sur Twitter, c'est quoi vos meilleurs signes pour le Kems, tout en sachant que je pourrais pas les utiliser parce que c'est public sur Twitter et que Valentin l'a retweeté et tout, donc j'étais là, bon, ça fera peut-être de l'inspi pour dans 10 ans. Mais du coup, ok, les LM Crado, envoyez-moi en DM sur Instagram @mymyHGL vos meilleurs signes pour le Kems, les trucs que Je personne crame jamais. Ou alors les trucs tellement obvious, genre il y en a qui m'ont dit, mon signe c'est que je regarde mon partenaire et je lui dis, dis Kems, et l'autre il dit Kems, et les autres paniquent en fait, t'es là en mode, qu'est-ce qu'il a dit, et le temps que t'aies compris c'est bon, c'est fini. Mais ça marche une fois, c'est ça. Ça le marche problème, une c'est fois. que tu fais une fois et après t'es niqué pour toujours. Il y a eu un moment très drôle où Valentin et Fanny ont décidé de le faire en faux. Alors ils ont décidé de le faire avec un level supplémentaire d'Inception Oh, de putain. le but c'était Valentin dit à Fanny et Fanny dit Kems, et Fanny doit ne pas dire Kems pour que moi je dise contre Kems Ouais. et qu'en fait ce soit du bluff et qu'il ait pas de Kems, enfin bref, l'enfer. Et en fait Valentin il a dit à Fanny dit Kems et elle a fait Kems, et après elle était là, oh merde. Mince, la Trop stratégie. marrant. Elle a paniqué, mais moi j'ai arrêté des trucs de faux signes et tout, je suis là, il y a trop d'infos à retenir, je peux pas commencer à dire il y a des signes, c'est du bluff et tout, c'est trop chiant. Ça a l'air marrant. Ou alors c'est un triple bluff pour que mes potes croient que j'ai pas de faux signes. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais en vrai, envoyez-moi vos astuces pour le Kems, c'est Ça très se trouve, marrant. ma sœur, elle va t'envoyer son signe et toi, tu sauras Et toi, le signe elle que moi je saura cherche avant depuis toi. 23 ans. C'est clair. Justine, Non, franchement, je lui non. dirai jamais. Justine, envoie-le-moi, je lui dirai jamais. Je lui dirai que je le sais. C'est diabolique, tu la trolls en direct. Justine, si tu fais ça, j'apprendrai des gros mots à ta fille. Arrêtez les Elle ne messages. citera plus jamais dans ses dédicaces. Mais du coup, oui, c'est très marrant. Mais je me demande, là, déjà à 4, c'était quand même. Il y a beaucoup de choses à retenir. Je sais pas comment tu fais quand t'es 6 ou 8. Enfin, Moi, ça si doit je être trouve, impossible. pour moi, le Kems, c'est ça se joue à 4 ou pas. D'ailleurs, Ouais. nous, après, on pouvait plus jouer parce qu'ils ont eu un petit frère, mes cousins. Et Eh ben on voilà. était là, nous sommes 5. Qui c'est qui est venu gâcher le fun pour tout le monde? Bah voilà, merci le petit frère. Moi, je trouve que ça devrait être à 4 et après, c'est trop nombreux. Enfin, c'est trop chiant. J'espère que si on fait un team building, on fera un tournoi de Kems j'avoue. avec des poules où tu montes et tu descends comme au ping-pong au collège, tu sais, Ah Ah, ouais. comme dans les tables de l'eau, poker, ouais, Ouais. les trucs de... pour avoir la J'avoue. championne du Kems de Mademoiselle. trop bien. Là, Je c'est la pense que table ce des sera champions. pas moi, clairement. Je n'ai pas cette subtilité. non plus, du coup. Mais voilà, c'était mon kiff de vacances. C'était la découverte du Kems et je pense qu'on va clairement y jouer toute l'année avec mes potes parce que c'était vraiment très très fun et que c'est un peu dur de s'en lasser, je pense. Enfin, oui, c'est répétitif, mais c'est marrant de gagner et de troller les gens. Donc, Grave. c'est un plaisir supplémentaire. Eh bien, ma foi, c'est la fin des mini-kiffs. Et donc, c'est l'heure du jingle gros kiff. Et donc de boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est bon. Boire. Cet épisode est sponsorisé par l'eau. Buvez-en. Allez, on reprend. LMK, Sympa. LMK FM. C'est les gros kiffs. Top. Ok, c'est l'heure des gros kiffs. Lucie, c'est quoi ton gros kiff? Alors, une fois J'ai n'est déjà pas oublié. coutume, je vais parler d'une série très récente que personne. Alors, je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, j'avais un gros kiff où c'était Glee. Cette fois, mon gros kiff, c'est une série qui est Jane the Virgin, qui est donc pas du tout récente non plus. Plus C'est récente un que peu Glee, plus quand récente même. que Glee, c'est vrai. Jane the Virgin, c'est une série que j'ai commencé à regarder quand j'étais en Écosse, donc c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 ans, quoi. J'aime bien comme tu me regardes pour confirmation et je suis la meuf Je te rappelle, vraiment. Mimi, quand j'étais en On n'est pas potes de primaire, hein, je sais pas. Donc oui, ça fait à peu près 2 ans que je connais cette série. Donc c'est une série qui a 5 saisons. D'ailleurs, je crois que j'en avais fait un favori du mois il y a peut-être 1 an sur mademoiselle.com. Mais bon, j'adore cette série. En fait, j'ai recommencé à la regarder
il y a pas très longtemps, parce que de la même façon que j'ai recommencé Jane the Virgin, c'est mes séries doudou que j'ai toujours envie de regarder en boucle, et quand j'en finis une, j'en recommence une, et je ne regarde jamais de nouvelles séries parce que je m'en fous des nouvelles séries. Ça fait 10 ans que t'alternes entre... T'avais dit que tu regarderais peut-être I May Destroy You. Ouais, c'est noté. Ah ouais. Moi, je l'ai pas fait, mais je l'ai dit. Et si tu regardes Umbrella Academy, c'est nouveau. C'est Umbrella Academy. Mais d'ailleurs, ça me frustre de ouf parce que moi, j'ai envie de regarder Jane the Virgin. Mon mec, on l'a déjà vu une fois ensemble. Je ne vais pas tout me retaper. Et du coup, tous les soirs, je force, mais ça ne marche pas. Anyways, Jane the Virgin. Qu'est-ce que c'est ? C'est une série qui est en fait une parodie de telenovelas d'Amérique latine. Du coup, les telenovelas, en gros, c'est des séries à l'eau de rose, comme on pourrait appeler ça. C'est des séries où il se passe beaucoup de trucs très what the fuck, où clairement la crédibilité n'est pas le truc le plus important dedans. Donc il y a beaucoup de... C'est très histoire d'amour, il y a beaucoup de retournements de situation, en mode des jumeaux maléfiques qui reviennent, des gens qui meurent, en fait ils étaient pas morts et après ils étaient amnésiques et machin. Il se passe beaucoup de trucs comme ça. Et donc ça, cette série, c'est vraiment une parodie de ça, tout en étant ça réellement, tu vois. Donc c'est du 3e degré. C'est ça. Donc en fait, c'est une série qui parle de Jane. Donc Jane, qui est une jeune femme qui doit avoir 24 ans au début de la série. Donc tout ce que je vais dire là, ça paraît être du spoil, mais en fait, c'est dans le premier épisode, voilà tout ce qui se passe. En gros, Jane, c'est une jeune femme de 24 ans qui a promis à sa grand-mère qu'elle resterait vierge jusqu'au mariage, d'où le nom Jane the Virgin. Mais un beau jour, donc elle est fiancée avec Michael, qui est l'homme de sa vie, une personne incroyable. Et un beau jour, elle se rend chez sa gynéco pour se faire un frottis. Et sa gynéco, qui avait complètement la tête dans le cul parce qu'elle s'est fait larguer la veille, lui insémine le sperme d'une personne sans faire exprès, par accident. Ça m'arrive tout le temps, c'est chiant quand ça arrive. Ah, c'est chiant d'ailleurs. Et bien sûr, elle tombe enceinte alors qu'elle n'a jamais couché avec personne. Donc son mec est un peu en énorme PLS. seum, franchement, t'as même pas la partie fun. C'est ça. Et le truc le plus chiant encore, c'est que le sperme du mec qui lui a été inséminé, c'est celui de son crush d'il y a 5 ans, qui est un propriétaire d'hôtel qui s'appelle Rafael Solano, qui est vraiment le mec le plus BG du monde environ, qui a des pecs énormes et tout. Enfin bref. Il a des hôtels et des pecs. On sent que tu regardes pour le scénario. Voilà. Non, mais Je suis sûre qu'il est tout le temps torse Et en nu, plus, hein, il dans le genre. distribue du Il est sperme souvent comme torse ça. nu. Et donc, elle apprend que c'est lui, et donc, forcément, il y a un petit triangle amoureux parce qu'elle est fiancée, et en même temps, comme le mec dont c'était le sperme, ben, elle recommence à avoir des sentiments pour lui, machin. Est-ce que je garde le bébé ? Mais lui, c'était son dernier échantillon parce qu'il a eu un cancer de la prostate. Et voilà, que des trucs comme ça. Par-dessus le marché, elle découvre que son père, c'est une star de telenovela. Mais c'est que Son des père trucs à elle comme ça. Oui, son père à elle, parce qu'elle connaissait pas son père. Sa parce mère que lui a j'étais là, toujours genre- dit c'était une erreur de jeunesse, machin. Et elle découvre que c'est Rogelio de la Vega, qui est une grosse resta d'une telenovela qu'elle regarde avec sa grand-mère. Genre, c'est trop drôle. Et en fait, c'est une série que j'adore déjà parce que c'est hilarant, parce qu'il y a un narrateur, c'est-à-dire que tout le temps, il y a un narrateur qui raconte T'as les une choses. voix, ouais. Et en voix off, comme ça, qui a en plus un accent en latino trop marrant. Enfin, il est vraiment en mode. Mais qui est un personnage ou qui est juste un Bah, en narrateur? fait, c'est vraiment le narrateur qui est du coup un personnage supplémentaire parce que il donne son avis, il est là en mode ah ouais, bah franchement, ça se fait pas de dire ça. Et des fois, il dit. Quand il y a un personnage qui dit non, mais j'ai pas envie d'en parler, le narrateur il est là. Ok, alors on va en parler. Et il te me fait un flashback d'il y a 10 ans. Et genre, c'est trop cool, c'est que des trucs comme ça. Et c'est trop sympa comme série, c'est trop drôle, c'est hyper second degré. Il y a plein de trucs qui se passent. Et en même temps, c'est très touchant parce que donc, Jane, elle vit avec sa maman et sa grand-mère. Donc c'est aussi une histoire de femmes et de relations familiales qui sont toujours un peu compliquées. Il y a plein de trucs qui se passent. Et. Enfin voilà, je suis absolument fan de cette série, j'aime tous les personnages comme si c'était des membres de ma famille, et jusqu'au narrateur qui est trop drôle et qui est vraiment un personnage en soi, je trouve cette série parfaite, vraiment, j'adore tout. Et certes, c'est un peu niais, et c'est vrai que j'en parlais ce week-end avec des potes, on se disait que certes, c'est une parodie de telenovela, mais au final, c'en est vraiment une, parce qu'il y a des retournements de situation comme dans toutes les telenovelas et tout. Et bah là, tu nous as résumé l'épisode 1. C'est ça. C'était déjà riche Il y a en du- rebondissements. Hein. C'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu te prends au jeu, et même les trucs niais où normalement tu te dirais, franchement, abuser les trucs à l'eau de rose et tout, bah là, tu finis par t'y prendre et t'es là. Franchement, ça se fait pas ce qu'elle a fait à Raphaël. Et, tout, Ouais. genre. Et c'est trop bien, je les adore et c'est trop cool.
Voilà, c'est trop bien, j'adore, c'est trop cool. Les 3 arguments pour vous. C'est le Regardez podcast du kiff. Jane the Virgin, c'est vraiment très très cool et puis c'est bilingue en plus parce que la grand-mère de Jane vient du Venezuela et du coup elle s'exprime seulement en espagnol, donc moi j'adore parce que j'adore parler espagnol, donc ça me permet d'écouter un peu. Et voilà, c'est à peu près tout ce que Et j'ai à donc dire. c'est une série qui est terminée. Oui, c'est terminé. Et Cinq c'est bien saisons. jusqu'à. C'est tout sur 5 Netflix. Il y a 5 saisons, ouais. C'est tout sur Netflix. Et ça s'est terminé, je crois, l'année dernière parce qu'on avait regardé le dernier épisode avec Louiselle. On avait écrit un article. Un super article d'ailleurs, n'hésitez pas à aller Le lire lien sur est dans la mademoiselle.com. description. Quand vous aurez regardé les 5 saisons, bien sûr. Ah oui, parce que c'est. Mais voilà, n'hésitez pas à venir débattre de Jane the Virgin. Est-ce que vous êtes Team Raphaël ou Team Michael On est tous Team Raphaël. Moi, j'étais Team Michael. Non, j'étais Team Raphaël, puis Team Michael. Ne mens pas, Lucie. Et après, Team Raphaël, ultime, voilà, on l'adore. Il a un joli Michael, sourire il est beau. et des jolis pecs. Non, et en plus, j'arrive. J'arrive. En plus, l'acteur qui joue Raphaël, Justin Baldoni, il est vachement cool et il est vachement Ouais. engagé sur les sujets des masculinités. Oui, j'ai vu qu'il avait fait un TED Talk sur Being Man Enough, je crois. Ouais, un truc comme et il ça. a une série maintenant docu qui s'appelle, enfin un genre de série de talk show qui s'appelle We Are Men Enough, qui est en partenariat avec je sais plus quelle marque, où il reçoit des mecs, il dîne en fait, ils sont à une grande table et il dîne avec des mecs et il parle de plein de sujets genre MeToo, le consentement, la vie de mec, le sexe, les femmes, le rapport au corps et tout, et c'est vachement cool. Trop bien. Il est pas mal engagé aussi pour tout ce qui est paternité positive. Enfin, il est père de famille, il en parle tout le temps. Son Instagram, c'est moitié lui à la salle, moitié lui avec ses gosses et tout. Ça m'étonne pas, mais déjà dans Jane the Virgin, il y a une scène où on le voit avec le bébé, il fait un pot contre pot, il est torse nu, et je suis là. Meilleure scène de toute la série. Les ovaires approuvent, très bien. C'est ça. Enfin voilà, je vous conseille vraiment ça. C'est pas la série où. Enfin, c'est pas une série qui fait vraiment réfléchir, mais c'est vraiment hilarant et j'adore. Voilà, je vous la conseille à 1000%. Bah, trop bien. Voilà, C'est sur trop bien. Netflix. Je suis passé devant, je l'ai vu plein de fois et j'avais Mais moi, jamais. j'avais pas trop envie de la regarder en Mais vrai. j'avais pas Et- pigé que c'était une parodie de c'est Telenovela, ça. mais une bonne parodie, ça aime son sujet et ça fait Ouais, du c'est coup ça, ça en devient un bon exactement. exemple. Mais j'avais jamais pigé. Ça me donne trop. Bah, Moi, je franchement, crois que j'ai regardé, mais je suis pas sûre. Est-ce que dans le premier épisode, il y a un mec qui arrive dans sa chambre par la fenêtre? C'est le seul image dont je me rappelle. Ça, c'est Buffy, c'est le je suis film. vraiment- Je suis Mais- pas sûre. hein. C'est Matthew Peut-être un Perry autre truc. qui vole. Non, ça me dit rien. Bon, ok. Mais oui, regardez le premier épisode. En vrai, si vous aimez pas le premier épisode, il y a moyen que vous aimiez pas tout court. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment pas parce que ça reste particulier d'avoir un narrateur qui te raconte tout et des trucs très niais et en même temps un peu zinzin. Mais voilà, ça reste vraiment une très bonne série. Moi, je crois que j'avais vu quand même 2 ou 3 saisons et j'ai dû m'arrêter à un moment, genre entre 2 saisons où il y avait pas d'épisode du coup, et j'ai jamais repris. Mais du coup, bon, bah, je me suis spoilé comment ça finit. Mais oui, c'était cool. Après, le côté narrateur m'avait un peu. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, tu vois. Genre, au début, j'étais là, oh, c'est marrant et tout. Et les voix off, ça peut devenir lassant, même si celle-là est très cool. Mais oui, c'est cool, Jane the Virgin. Ouais, Peut-être un rewatch un jour. Pour Moi, les c'est longues en soirées train de se d'hiver. faire. Yes. Merci, Lucie. De rien. Caro, Et moi, Garo. c'est quoi ton gros kiff Mon gros kiff, c'est la nature. T'avais oublié. Oui, je suis là. Mais en fait, maintenant que j'y pense, je crois que c'est plus un appel à l'aide qu'un kiff. Genre, Le podcast SOS, qui fait de la discrétion. Ok. non, mais parce qu'en vrai, quand t'aimes beaucoup quelque chose, et ben si tu l'as plus, ben ça devient vite un coup de gueule. Donc finalement, tu vois, la différence est La fine. ligne Bref. entre l'amour et la haine est très fine. Exactement. Tout à fait. Attends, je recontextualise mon histoire avec la nature. Alors, C'est vaste comme sujet. En Je suis née 1900. dans un champ de blé. dans un chou. Alors, oui, donc du coup, moi j'ai grandi en Ardèche, donc à côté de là où il faut Ah, les genre rivières. mon persillé Voilà. finalement. Et du coup, bah si, à 3 heures. Bah 3 Bah, heures, c'est c'est pas Si, quand même. Donc du coup, j'ai grandi en Ardèche. L'Ardèche, tout ça, la nature, machin. Et du coup, il y avait beaucoup de nature. Sauf que, bah, on s'ennuyait très vite. C'est vrai. C'est globalement les deux aspects de l'Ardèche. C'est Beaucoup très, de très nature, on se vert. fait vite chier, hein. Beaucoup de rivières dans lesquelles mettre ses bébés. Enfin, vraiment, Voilà. la nature. À tel point que, au bout d'un moment, t'es là, bon, la nature, mais où sont les boîtes de nuit finalement? Et bien, Imagine Caro, 14 ans, avec un appareil dentaire. Où sont les boîtes de nuit? eh bien, il y en avait une, mais elle était abandonnée. Et après, il y en a eu une nouvelle. Probablement hantée. Exactement. Mais il y en a eu une nouvelle, mais un an après que je sois partie, genre en mode, haha,
dans ton cul. Ah, le troll. Ouais, gros troll. Maintenant qu'elle est partie, on va pouvoir ouvrir plein de boîtes de nuit partout. Ouais. Franchement, super. Et du coup, voilà, j'en ai eu très vite marre de ce côté nature et campagne. Donc, je me suis tirée en ville, finalement. Et je suis allée de plus en plus loin dans le nord. Donc, j'ai fait Lyon, Paris, c'est tout, Paris. Et Dunkerque. Roubaix. Et voilà. Et maintenant, eh bien, la nature me manque. Bah, ça fait plusieurs années que je me suis rendu compte que, en fait, c'est bien de retourner en Ardèche parfois parce que l'air est pur et ça sent pas le pipi. Donc, c'est bien. Mais du coup, en ce moment, eh bien, comme à chaque fois que je rentre chez mes parents, j'ai le seum de retourner à Paris parce que je suis là, il n'y a pas de nature. Donc, du coup, j'achète des plantes, mais elles sont genre, c'est des plantes. C'est pas marrant, wesh. Je raconte l'histoire. Peu de respect. Savoir qu'on est tous les trois pliés pour aucune raison pendant que Caro parle. Il n'y a aucune chute, hein, je vous dis tout de suite. T'imagines juste acheter une Putain. petite succulente nulle et être là. Non, Un c'est petit ça, morceau tu de reviens- nature. Tu reviens des montagnes et des forêts, tu fais une plante. Ça va suffire. C'est ça. Sauf que elles meurent toutes. Bah, Voilà. Paris, Je ouais, suis c'est- pas une main verte. J'allais dire une plante verte, mais on dit bien une main verte. Je n'ai Je pas la pousse. main verte. Je n'ai pas la main verte. Donc mes plantes Qu'est-ce que Vert. t'as dit? Je Pas pousse. Non, je dis le pouce vert, mais c'est un truc genre, c'est quand tu donnes de l'argent à Franprix, non, le pouce vert, un truc. Ça a dérapé vite. La main verte, la main verte. La main verte. Donc, je n'ai pas la main verte. Et donc mes plantes succombent l'une après l'autre. Elles meurent et après je me dis bah c'est parce que c'est l'hiver mais non T'en as le trop printemps. souffrance. C'est ça ton gros kiff. J'ai pas. Mon gros kiff, c'est voir mes plantes souffrir. J'adore la mort. J'ai des choses mortes chez moi et ça me rend heureuse. Un peu de patience. Et donc je me dis le printemps d'après elles vont repousser et non bref. Donc cette non. année Alors, si vous le savez pas, quand vous avez une plante d'intérieur qui est dead, c'est pas la peine d'attendre le printemps, elle va rester dead. Hein. du coup j'ai des petits pots de terre maintenant mais Si je fais ça des fois, Tu peux faire un mini cimetière. ça va se replanter l'année prochaine tout seul par l'opération. mais du coup après souvent comme du coup c'est trop léger et ben avec le vent elles s'envolent chez les autres voisins je sais pas. J'ai La plein de meuf, plantes Tes pots de que j'avais fleurs sur ma tombent par la fenêtre de façon random. Ouais, de ouf. Genre, à chaque fois qu'il y a une tempête, j'ouvre ma fenêtre et je découvre qu'il y a un nouveau pot qui s'est barré. Non, mais Mais attends, bon, l'autre du coup, jour. je l'aimais plus sur ma fenêtre. Attends, l'autre jour, j'étais chez moi avec les fenêtres ouvertes parce que, n'est-ce pas, c'était l'été. Et il y avait là du vent. Et en fait, il y a une cour intérieure là où j'habite. Et il y a une jardinière entière qui a été arrachée d'un balcon, genre du 5e, qui s'est éclatée dans la cour. Oh et en fait, ça a non. fait un bruit. Vraiment, on a vu passer, Oh genre, il faisait nuit. Et on a vu passer une grosse sombre avec un gros bruit. Et on était là, est-ce que c'est un gars qui est sauté, qui est tombé? On était trop mal avec mon mec. Et après, on était là, qu'est-ce qu'on a sur nous et tout. Et en fait, c'est la jardinière qui s'est éclatée et ça a mis de la terre dans tout mon appart. En volant, elle a lâché toute sa terre et toutes les surfaces de mon appartement, y compris mon lit dans lequel j'étais, étaient recouvertes de petits bouts de terre nuls à chier. Du coup, j'ai dû passer l'aspirateur à 23h30 et j'ai eu peur. Voilà. Attachez bien vos jardinières. En plus, pour le coup, un petit pot c'est pas grave, mais une jardinière, tu te la prends sur le Ouais. coin de la gueule, ça pique. Bah, je un pense. petit pot Ouais. aussi, ça pique avec du 5e étage. Ça... Oui, avec ça la fait vélocité mal, de ouais. l'indice de Newton Ouais. d'Archimède. Bah, ouais, tout à fait. Avec, oui, Pythagore. Ouais, l'hypoténuse. Du coup, Mais- voilà, c'était un petit message de prévention. Ouais, et ben oui. Attache bien tes pots. Et ben je suis d'accord, mais du coup, je mets plus mes pots sur ma fenêtre parce que je suis là. Ça marche franchement, j'en ai marre de perdre des plantes l'une après l'autre et tout, c'est cher. Voilà. Donc, du coup, les plantes. Donc là, comme j'ai un nouvel appartement, si vous vous rappelez, voilà. J'ai un nouvel appartement et du coup, j'ai décidé d'acheter plein de plantes. Enfin, pour l'instant, j'en ai genre 5 parce que c'est cher. Et voilà, donc j'aimerais être entourée de nature jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que du coup, à chaque fois que je retourne en Ardèche, comme je disais, et ben je suis là, c'est trop bien la nature, genre il y a de l'herbe partout et tout. Et genre là, j'étais chez mes parents et on a fait des balades et tout. Et tu vois, c'était en Ardèche, donc normalement, l'Ardèche en été, bon, il y a plein de gens, du tourisme et tout. Et en fait, si tu vas un petit peu sur les plateaux, sur les collines, il y a personne, il y a juste de la nature, de la nature, de la nature. Si tu marches vraiment longtemps, tu croises genre Gandalf, tu vois. Mais vraiment. Alors, Non, mais c'est vrai. c'est probablement un 68ard qui a décidé d'élever des chèvres et de cultiver de la marijuana, mais on peut l'appeler C'était Gandalf. Gandalf, Qui est Mimi. toute une part de la population d'Ardèche. On m'a confié l'anneau. Et du coup, c'est trop bien la nature. Mais en même temps, c'est horrible parce qu'à Paris, il n'y a pas de nature. Et du coup, ce qui est horrible dans ce gros kiff, finalement, c'est que à Paris, les parcs sont nuls. Donc du coup, ça me fait de plus en plus réaliser à quel point la nature, c'est ouf. Et à quel point je kiffe la nature, vous comprenez là, Pourquoi ils est-ce que ça sont commence nuls à les connecter parcs parisiens?
Eh bien parce que ils sont pas assez, y a pas assez de nature dedans. Ouais, ils sont C'est petits. vraiment, ils sont Il y a petits, du à la sable route par à terre, côté, exactement. Et il y a plus de terre que vraiment de l'herbe, tu vois, c'est genre de la boue comme ça et un peu des petits brins d'herbe, tu vois, genre c'est pas vraiment du vrai parc. Alors qu'à Lyon, pour le coup, il y a vraiment des jolis parcs où t'es dedans et t'as vraiment l'impression d'être dans la nature et dans une petite forêt, tu vois. Et ici, eh bien, à chaque fois que je déménage, eh bien, il n'y a pas de parcs qui sont bien à côté et je cherche encore le parc. Si vraiment quelqu'un connaît un parc vraiment qui fait très nature à Paris, dites-moi. Bon, sauf le bois de Vincennes parce que c'est Ouais, loin. c'est les bois en Mais, fait qui font ouais, un peu c'est ça. la fonction. Mais c'est Paris. loin, à chaque fois je cherche, c'est 1h30 en métro. Bah non, enfin je vais à foutre. Bah, Et donc, c'est du le coup, bois de savoir, Boulogne, hein. bois de Autant aller en Boulogne, Ardèche, sur tu le vois, côté. après. À un moment donné, enfin. Donc voilà, et j'aime la nature et j'ai pas assez de nature. Donc si vous avez des tips pour mettre la nature dans votre chez vous, ça se dit ? Oui, dans votre chez vous. Eh bien, dites-moi s'il vous plaît, et aussi si vous avez des astuces pour ne pas faire mourir ces plantes, parce que je fais tout bien, j'arrose, je les mets comme il faut et tout, et puis elles finissent toutes par mourir. Mais je crois que le Mais, Paris est genre un problème de pH à chaque Elle fois. est Mon père il calcaire me de dit ça. ouf. Ouais. Et du coup, ça fait crever les plantes. Mais I need plantes. Je connais vraiment Faut prendre beaucoup de des- gens qui ont des des plantes plantes qui grasses. survivent à Paris. Ouais, mais Arrête je de me dis, mentir, c'est ce que Mélanie, je fais, d'accord. Mais j'arrive à aller C'est tuer les le plantes talent, grasses quoi. aussi. Ah ouais. Une fois, j'ai eu un cactus, il est mort. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Ah, j'ai fait ça aussi. Mais peut-être, moi je sais que j'ai une pote de ma copine Fanny, voilà, qui est genre botaniste ou je sais pas, enfin bref, elle s'y connaît en plantes, c'est vraiment son métier. Et quand Fanny a décidé de mettre des plantes dans sa petite cour intérieure, la meuf lui a dit ok, tu vas pas aller dans les magasins de plantes classiques de Paris Ouais. parce que c'est pas là où tu vas trouver, genre c'est pas des plantes de qualité. Donc elle risque de mourir vite parce qu'en fait c'est un peu comme les fruits du supermarché qui viennent de l'autre bout du monde. Genre ils sont Ouais. tout beaux mais après ils ont pas vraiment de goût, alors ils pourrissent en 2 secondes. Et bah là c'est pareil, la plante elle est belle dans le magasin mais tu la ramènes chez toi, elle a une durée de vie de genre 2 semaines. Et du coup il y a des bails où il y a des endroits où acheter les bonnes plantes. Mais moi je ne sais pas parce que Ça j'ai s'appelle des abandonné dealers, complètement ça. l'idée d'avoir des plantes. Donc si... Cédric. Il est fier de lui. Si vous avez des endroits où acheter des plantes qui Des survivent... grosses plantes. Des grosses plantes. Pas des petits succulents nuls là. Des grosses S'il vous plantes. plaît. Parce que moi, j'ai vraiment un arbre en fait dans ma chambre. Mais en Non, vrai, mais parce De que. demi-mesure. Oui, non, mais tu vois, au moins un arbuste un peu épais. Qui soit pas Un yucca, 75 quoi. euros. Mais t'as quoi. un truc là, t'as une espèce de plante qui pousse un peu à Paris, il y en a plein dans le 20e, c'est genre Ah, mais c'est je vais des l'arracher. immenses feuilles, Des on dirait pissenlits. comme des nénuphars, mais elles sont vraiment énormes, on dirait presque un truc un peu de forêt tropicale, sur un petit tronc vert. Et je n'ai aucune idée. Alors voilà, vous avez Est-ce ça, que c'est c'est la ma Monstera description. j'essaye de me rappeler du nom des plantes dans Animal Crossing. Je ne sais pas. Mais je Connaissance prendrai une botanique photo, de Mimi, on prendra limite des Animal photos, on Crossing, cherchera ce que j'adore. c'est. Mais du coup, ça fait bien le job de beaucoup de verres et des grandes feuilles qui font bien sauvages, sans prendre trop de place. Ah. Envoyez vos recours plantes Oui, à les It's plantes Carotte grosses, sur c'est pas Instagram. cher, SVP. Et les astuces pour pas qu'elles meurent. Vive la Merci nature. bien. Et vos autres astuces pour avoir de la nature chez vous, parce qu'il y a peut-être autre chose que les plantes. Oui. Genre un réveil qui fait cuit-cuit. Je sais pas. Moi, mon réveil, il fait. C'est genre Ocean Whispers. Ou j'ai aussi Forest, je sais pas quoi, un truc de la forêt. Sauf qu'en fait, c'est tellement cuit-cuit, genre tellement discret, léger, machin, que du coup, je l'entends pas. Du coup, Ça ne marche pas. voilà. Du coup, je suis obligée de mettre le vibreur et au lieu de me réveiller avec les petits cuit-cuit et les petites vagues, ben, je me réveille avec. Tu fais un très Très bruit de décevant. vibreur à la Extrêmement décevant. Moi, j'ai le voisin, il a un nouveau chien maintenant qui aboie à 6h30 quand le voisin il s'en va. Chacun raconte sa En termes vie. de- On en est sur termes la de- partie digression du podcast, c'est très bien. Non, en termes de réveil, ça marche bien. En même temps, Le t'as un chien qui enfant, donc aboie, en termes de j'avoue. réveil... Le chien qui aboie à 6h30. Mais en fait, j'ai un problème inverse. Ça fait après le lien avec mon kiff, avec l'enfant. Eh ben ma foi, merci Caro pour ce gros kiff. Mais avec Voilà. plaisir. En dents de scie, mais très très agréable à écouter. Quel est ton... Ça m'a fait voyager. C'était le but. Attends Cédric, tu Toujours tenais un truc, trop, t'avais une Cédric. transition là, c'est quoi ta transition? C'est quoi ma transition? C'est la rentrée. Non, mon kiff, c'est la rentrée. Mon kiff, Mais c'est pas vraiment la rentrée. Je Mon me kiff, c'est réveille, la... mon enfant, je sais pas quoi. Le Ouais, c'est chien ça. du En fait, je voisin. vais. En fait. Mince, du coup, j'ai perdu le fil. Les fils. Y a-t-il Le eu un chien fil? te On sait pas. réveille. Prenez la pilule rouge, la pilule bleue. Bref. Cet homme a pris de la Vraiment, drogue. je tiens à rappeler qu'on fait ce podcast sobre. On est Oui. vraiment tous sobres. En on plein boit de l'eau. après-midi. Il est Sponsorisé 17 par heures. l'eau. Oui, non, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Mon kiff, c'est la rentrée. Pourquoi? En fait, c'est pas la rentrée. Si, c'est la rentrée. Merde, comment Ça ne comment va pas j'organise mieux. C'est peu clair. Caro, tu m'as contaminé. Genre, Ouais, on c'est s'est clair. installé dans ce podcast bien avant Caro. Hein. En fait, mon petit, c'est un kiff un peu petites étapes de la vie, rappel, machin. Je sais pas si c'est un kiff d'ailleurs aussi. Mais je suis... C'est des choses. Viens au fait, Cédric. Mais en gros, c'était la rentrée, donc mardi, et j'ai déposé
pour la première fois en petite section de maternelle, mon enfant à l'école. Et donc, c'était la première fois que je rentrais dans une école depuis que j'ai quitté l'école. Il y a longtemps. Maître Gims nous a rejoint. Salut. Tu fais si bien, Maître Gims. Et donc, du coup, en vrai, c'était très touchant. Et ça m'a vraiment... Enfin, c'est vraiment le moment où tu te dis... il a 2 ans, il a presque 3 ans, tu vois, il a fait de la nounou, des trucs comme ça. Et là, en fait, il va rentrer dans le système d'école il va en sortir dans 20 ans, quoi, maintenant, tu vois. Et encore, vu la longueur des études maintenant, donc je sais pas... Je croyais que t'allais dire, vu comme il est un peu con, ça va peut-être... 24, 25. dans longtemps, quoi. Et en fait, ça m'a rappelé mon propre rapport à l'école, où moi, j'aimais vraiment beaucoup l'école au début, et vraiment à la fin, j'ai essayé de me barrer le plus vite possible des études supérieures et du lycée, parce que j'en étais saoulé de l'école, quoi. Et du coup, c'est marrant de se dire, ok, on y va. Et j'étais là en train de le convaincre que l'école, c'était super bien. Et au moment où je l'ai mis là-bas, et où j'ai revu tout ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, j'aimais pas tant que ça, finalement, sur la fin, tout ce truc-là. C'était nul, en fait. Poker face, tu fais, c'est très bien. L'arnaque. Oui, mais bon, Have fun. Ah, de ouf. à l'étape où il a un peu de temps avant d'arriver à l'étape où Ouais, ça t'a c'est saoulé. clair. Non, là, Une dizaine d'années. il saute dans des cerceaux. En plus, je crois que la cantine d'école, maintenant, c'est mieux que dans les années 80. Je crois que ça s'est amélioré et qu'il n'y a plus de piémontaise nulle. Bonne nouvelle pour la France. Ouais. Il n'y a toujours pas de plat végétarien, par contre. On les déteste. Ouais, tu mangeras 2 fois des frites. Yes. Elle aime casse-toi, pauvre con. Oui, donc du coup, c'était quand même un kiff parce que donc c'était la petite rentrée mardi et aujourd'hui, là, le jour de l'enregistrement, c'est le premier jour où on l'a mis la journée entière à l'école. Donc au moment de la cantine, je suis sorti de chez moi parce que je bossais chez moi aujourd'hui et je suis allé la cantine de l'école, elle donne sur la rue et du coup, je regardais un petit peu comme ça. Après un moment, je me suis dit en fait. T'es À le mec qui l'intérieur, regarde elle les enfants. voit les enfants, ils voient un gars chelou avec un masque en train de zioter. Donc je vais me faire ramasser par les keufs dans 30 secondes. Et au moment où ça m'a heurté, je me suis dit, ah oui, je vais continuer mon chemin. Cédric, je t'aime tellement, t'es si chelou. Est-ce que t'as eu le Oui. Est-ce que t'as eu le temps de repérer ton fils avant de partir? Non, pas du tout. Non, même pas. T'as juste Non, regardé des vraiment, ouais, enfants c'est clair. qui sont pas à toi, que tu connais pas. Ça m'a pris vraiment 3 secondes avant de me dire, en fait, faut que tu t'en ailles, faut pas faire ça. J'ai regardé 3 secondes, la vitre elle est sale, t'as 60 marmots qui sont en train de faire... Je pense la prochaine fois, prends des jumelles, comme ça tu le repéreras plus vite. Ouais, ça Ouais, un long peignoir, un trench. Et un trench coat parce qu'il va faire froid, tu vois. Parfait. Prends une sucette à la main Plan- au cas où. ouais, j'ai un plan parfait en or. Et donc du coup, une de mes problématiques, c'est que quand les 3 premières années, l'enfant, on était là genre, oh, il dort pas beaucoup, machin matin. Maintenant, il se réveille à 9h du mat, cet enfant, ce bébé. Sauf que l'école, maintenant, faut que je l'amène à 8h30. Moi-même, ayant des problèmes de réveil le matin. Compliqué cette histoire. Deux personnes très fiables doivent aller à l'école. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là ces 3 derniers jours? Le chien de merde à 6h30, j'adore les chiens, j'aime les chiens, team chien. Mais à 6h30, c'est un chien de merde qui aboie. Il aboie là comme un relou de l'enfer. Moi, je suis réveillé du coup à 6h30, je suis grognon. J'aime pas être réveillé par waf waf pendant une demi-heure. Je crois que t'aimes pas être réveillé tout court. Hein. J'étais pas content. Après, tu peux pas rendormir. Et après, en plus, au moment où il est 7h30, il faut aller réveiller Pouette l'enfant là parce qu'il est à l'école. Ce bâtard, il me fait non, je veux dormir. Il a dit ce bâtard en parlant de son fils. Et Pouette aussi. Un très joli prénom. Il t'a vraiment lâché un gros nouvelle. nom, genre. Bah attends, non mais... Oh, c'est si mignon. Il dit tout haut ce que tout le monde pense. Oh, tout bas, c'est cela clair. dit, hein. C'est vrai. Donc du coup, ouais, il veut pas se réveiller. Alors après, c'est 1 heure où faut le forcer à se réveiller pour l'habiller, pour l'emmener à l'école. On est jour 2 de l'école. Quelles sont les méthodes d'éducation bienveillante pour le forcer à se réveiller, qui du coup n'incluent pas un seau d'eau glacée par exemple? Je sais pas, je crois qu'en fait, il faut le réveiller très tôt, qu'il soit très fatigué, comme ça il va dormir très tôt aussi le soir. Ah. Donc c'est ça Smart. le truc. Hmm. Le fatiguer beaucoup, le faire courir dans le square comme ça. Le jeter dans la Fais la rivière. tour de la table, là, elle est là. La rivière, mais en fait quand je le mettais dans la rivière en Ardèche, c'était aussi pour qu'il soit fatigué, comme ça le soir il allait dormir. Parce que c'était quand même des vacances entre potes, parents d'enfants, donc le soir t'as envie d'être entre potes, car les enfants c'est cool.
Jusqu'à un certain point. Jusqu'à 20h30. ouais, c'est ça, jusqu'à 20h30. Après, t'as envie de manger du jambon persillé en buvant du thé d'orge alcoolisé. Et tes enfants, ils t'empêchent de t'adonner à ces plaisirs simples, mais néanmoins délicieux. Parce qu'ils sont relous et qu'ils veulent manger déjà ton jambon persillé. Ce qui est chiant. Est-ce qu'ils veulent boire ton thé d'orge rigolo? Non, ça, ils comprennent. Ils comprennent, ouais. Ni café, ni alcool. Il est muslim sur la consommation de... Pas de porc, mais de... jambon persillé. Pas de porc, mais de liquide. C'est compliqué ce podcast. Bref, et donc du coup, en fait, voilà. Finalement, c'est quoi ton gros kiff? C'est ça la question que la France Eh ben, attend. on est pendu à Je tes sais lèvres. pas. En fait, c'est moins un kiff qu'un truc qui m'a vraiment touché vachement ces derniers temps. Donc c'est vraiment, je sais pas si c'est un kiff, Ces mais deux c'est un truc derniers qui jours. m'a vachement retourné. Effectivement, ce rapport à l'école, ouais, ça m'a ramené plein de trucs. Allez, tu vas là-dedans, ça c'est la machine pendant 20 ans à unifier un petit peu le système, à unifier une forme de société. Et en fait, tu y vas en disant, eh ben, j'espère que ça va fitter, parce que sinon c'est chaud. Oui. C'est quand même pas encore une évidence, tout ce qui est parcours un peu extrascolaire, suivi des enfants et tout ça. Mais Donc, vous trouverez dans la description de ce podcast un article très intéressant sur une jeune fille de 15 ans à l'époque qui n'a jamais été à l'école ou qui a arrêté l'école, je ne sais Ah plus. oui, je me rappelle. Je confonds, il y a deux trucs. Il y a une histoire de daron avec un père qui n'a Ouais. jamais scolarisé ses filles, que je mettrai aussi dans la description. Je dis moi, c'est pas du tout, c'est Alix. I love you, Alix. Et une interview sur Mademoiselle d'une meuf qui soit a arrêté l'école, soit qui a jamais été. Bref. Ouais, C'est elle très avait arrêté l'école Je sur crois, Mads. oui. Justement parce que ça fitait pas trop. Exactement, Ça lui ouais. allait pas, quoi. Ah ouais. Mais c'est vrai en fait, j'y avais jamais pensé, moi, en tant que parent, de ce moment-là où tu fais, tiens, la société. Bon, bah, Je te donne mon enfant Good luck. maintenant. Tiens, en plus, c'est obligatoire maintenant. À 3 ans, l'enfant doit être soumis à une instruction. Donc, c'est pas forcément scolarisé, mais Oui. bon, principalement, ça veut dire 3 ans à l'école maintenant. Bah sinon, c'est toi qui le fais à la maison. et- Exactement. Est-ce qu'on veut ça? Il y en a qui veulent, hein. Il y en mais a, est-ce que ils ont toi, la tu veux ça? patience. Voilà. Voilà, c'est un niveau de patience, de pédagogie. Mais du coup, ouais, c'est un petit truc qui chamboule, qui fait OK, d'accord, on va voir. Tu dois faire confiance au système à certains moments. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Je sais pas si c'est un kiff, je sais pas ce qui. Non, mais tu sais quoi? C'était intéressant. Ouais. Moi, ça me touche. Mais- Laisse-moi kiffer, votre rapport deviens- à. Laisse-moi être retourné. Ouais, c'est ça. Non, mais le podcast rapport à bouleversifiant. l'école, c'est pas une évidence. Et je sais pas, c'est quoi votre rapport, un peu vos souvenirs d'école Moi, globalement? j'ai des bons souvenirs. Je sais pas ce que je dis, j'ai pas du tout des bons souvenirs. Arrêtez non, de changer mais- d'avis dans vos mais- propres phrases, enfin, c'est confus ce En vrai, podcast. j'ai des bons souvenirs des cours, tu vois. J'ai des bons souvenirs de mes maîtresses et tout. C'était toujours compliqué socialement. Genre, j'avais pas trop de copines à l'école primaire ni au collège. Au lycée, ça allait mieux, mais ouais, j'avoue que des fois, je repense. Je me rappelle en philo, en terminale, on parlait de la théorie de l'éternel recommencement de Nietzsche, qui dit que, en gros, il faut vivre ta vie comme si tu devais la revivre en boucle tout le temps, de façon à ce que ce soit pas dérangeant pour toi, tu vois. Et moi, j'étais là, si tu dois revivre, On je devais délire de revivre toutes mes années d'école et de collège, mais je crois que je préférais mourir en vrai, c'est tellement... Enfin, vraiment, très feel good. Ouais, non, mais c'est- Ça compte dans les Podcast digressions, du c'est pas grave. seum. Mais ouais, non, franchement, les rapports sociaux, j'ai trouvé que c'était vraiment ce qui avait de plus dur au niveau de l'école. Mais moi, j'ai des bons souvenirs des profs et c'était surtout ça. Je trouvais ça intéressant, les cours. J'étais un peu une intello. Ah ouais. donc, Tu trouvais ça intéressant? ouais. Moi, je trouvais tu ça- as- Attends, elle se rappelle de Nietzsche et tout, tu vois. J'avoue, Non, la mais- théorie de l'éternel au commencement, pam. Mais ça, c'est intéressant. Non, mais moi, en primaire, en fait, je me posais pas la question parce que j'y arrivais bien. J'étais là, ouais, cool, il faut écrire un poème ce soir. Donc, enfin, ça se passait bien, quoi. Et puis ensuite, j'y arrivais au collège et puis là, j'étais là. Alors maintenant, il faut prendre des notes, faut aller faire des devoirs chelous, il faut genre. C'était. Tu sais, en fait, ça change vraiment du tout au tout, en fait. Entre le Ouais. CM2 et la 6ème, enfin, éducation nationale. Si vous m'écoutez, faites quelque chose, ça ne va pas. Et. Non, mais c'est vrai, tu vois, ça change complètement. Et en plus, ça et le fait qu'il y avait une grosse marche pour entrer au collège et du coup, j'étais trop petite. Bref. Elle avait pas encore des baskets compensées à l'époque. Après, quand je suis arrivée au collège, ça m'a saoulée. Et en fait, comme je faisais aucun effort en primaire et que j'y arrivais très bien, mais en fait, j'ai continué au collège, mais ça marchait plus parce que ils Et- donnent plus les leçons, il faut écouter et tout, et j'écoutais plus. Donc, du coup, mes notes ont baissé. J'étais là, c'est nul de toute façon ce qu'ils racontent. Et après, les gens, ils mettaient des mots dans mon agenda et tout. Et ils disaient, oui, insolente. Et du coup, mes parents, ils étaient pas contents.
Du coup, j'étais punie. Après, j'étais là, ouais, mais j'ai pas envie. Enfin, ouais, c'était un peu nul. Mais je crois que moi, le pire à l'école, c'était justement le fait de rentrer le soir. Parce qu'en fait, je m'amusais bien, tu vois, genre avec mes copines et tout au fond de la classe, évidemment. Sauf qu'en fait, quand je rentrais chez moi, après, il fallait faire face aux parents qui disaient quoi, seulement 12 en français. Et donc du coup c'était surtout ça moi qui m'a saoulée à l'école, c'est de devoir à chaque fois rendre des comptes à tes parents et parce qu'en fait c'est super nul, le collège ça sert à rien, mais vraiment le collège ça sert à rien, moi je le dis, il y a le socle commun qui sert à quelque chose, ou genre oui un peu les maths genre 2x2 machin un peu les divisions et tout, ok, mais le reste ça sert à rien. Non mais le nombre de cours qui servaient à rien, franchement j'ai eu mon brevet sans rien foutre. Ne faites pas ça, mais faites ça un peu comme moi. Ouais, et puis même qui sait encore faire des probabilités aujourd'hui sans calculette et sans fichier Excel. Bah nous on n'a pas continué les maths, donc très peu. Mais ça, ma sœur, lycée, ma sœur qui a un doctorat en physique, peut-être qu'elle peut. Non, mais il y a un truc qui est bien, mais bref, le reste, il y a trop de cours pour rien faire. Et le PS, c'est mais cauchemar. En vrai, je pense que c'est exprès justement pour occuper les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, genre les parents, ils sont en train de bosser, donc ils sont là, faut les garder de 9 à 17 heures. On va leur mettre des cours en plus. Effectivement, techno, c'est quand même une conspiration pour que les parents ils restent travailler. Je me demande si dans la vie envie de devenir prof de techno. En vrai, vous avez déjà pensé à ça? Non, c'est la dev prof de techno, franchement. Je pense que c'est par défaut. Ouais, je suis pas sûre que ce soit une vocation. Je sais pas. Ouais, après, en fait, il pourrait y avoir un vrai aspect cool de t'apprendre le Salut travail les profs manuel. de techno qui nous écoutent. Mais oui, mais Désolée, on peut-être. vous aime. Dites-nous. On a une Pourquoi mauvaise vous portez des image sandales de votre job parce qu'on n'a pas eu de bon prof de techno. Mais en fait, je vois le côté, genre, si t'aimes bien faire des trucs manuels, c'est le seul cours où tu peux faire des trucs de tes mains. Donc tu peux avoir ce truc de je vais transmettre l'amour du travail manuel et de fabriquer un truc soi-même. Mais comme c'est genre une trousse moche en PVC, ça marche pas. Ce serait un cours d'ébénisterie, peut-être ce serait sympa, tu vois, genre tu fabriques ou une poterie ou quoi. Mais là, c'est quand même souvent souder un truc en plastique nul et qui se casse au bout de 3 jours et où même ta daronne, elle est là. Ah, c'est gentil. Moi, une fois, j'avais quand même fait une voiture télécommandée. Ça, c'était Oh, cool. ouais, ma mère était là, range ça. Après, c'était fini, mais au moins, j'avais fait quoi. Prof de musique aussi, genre. Mais prof de musique. Mes deux parents justement... sont profs de musique, disclaimer. Ouais, ça, c'était mes cours préférés, les cours de musique. Mais alors, la flûte à bec toute ta vie. Oui, ça, c'est Mais moi, j'ai jamais fait de flûte à moi bec. non plus. Maintenant, fait des c'est chansons. interdit. Maintenant, ils en font plus du tout. Moi, j'en ai fait peut-être Interdit. 2 ans. Arrêtez. Interdit par Non, flûte à Depuis bec. l'incident, c'est interdit. Non, mais moi, j'en ai fait genre 1 an ou 2 et après, c'était terminé. C'était plus au programme et il y avait plus de flûte, quoi. Mais c'est Ah vrai ouais. Mais vous avez pas eu. Il y a plus de flûte à bec, c'est vrai, vraiment. Moi, j'ai jamais. Bah non, mais moi, j'ai pourtant, jamais t'es fait plus de jeune flûte à que bec. moi, alors. Ça n'a Ah pas mais de même moi Peut-être j'ai la j'ai- dernière j'ai génération même, flûte à bec. Putain la vache. Ah ouais, mais moi, je savais j'ai pas si jamais vous avez Une fois, j'ai fait du triangle, c'était rigolo. Mais comme j'ai un J'étais sens cette du personne. rythme vraiment nul, je me suis rendu compte que j'étais même nulle en triangle. Genre même ça, je suis pas douée. La musique, c'est lent. Oh, moi, c'est vraiment mes cours préférés. Déjà, le prof de musique nous adorait. Enfin, moi et 2 autres copines, parce qu'on était à la cham. Donc, du coup, on était les seuls de la classe un peu. Ouais, j'étais une cham. C'est les classes C'est à les horaires horaires aménagés pour la C'est les musique. classes où, en fait, voilà, exactement. Et en C'est fait, les branleurs c'était là que. qui se la racontent. En fait, mon expérience. En fait, c'est justement nous. En fait, Jalouse. la moitié de la classe c'était les chams et l'autre moitié, enfin plutôt un tiers, c'était tous ceux dont personne n'avait voulu en fait. Donc un petit peu les cancres du collège comme on dirait. Et genre du coup, les ils nous... laisser pour compte. mais c'était trop ça. On Non, était mais dans trois, mon genre. collège, ils ont fait C'était pareil grave parce que les chams, c'était traditionnellement plutôt des bons élèves et ils se sont dit, on va prendre tous les gens tous qui les sont orphelins faits. Baudelaire et hop pour les foutre. Ton fils, il sera comme ça, Cédric. C'est leur dernière chance C'était trop avant drôle. de les expulser du collège et que probablement ils aillent traîner et pas trop avoir d'avenir. On va les foutre avec les chams dans cette Ouais. idée d'émulation. C'était vraiment un clash de. Alors de- que ils les vont chams, être après, tirés ils vers fument le des haut. joints quand ils arrivent au lycée. Donc vraiment, est-ce que c'est une Eh bonne ben, idée? pas Peut-être que tout est lié en fait, c'est à cause des C'est cancres. des artistes au final. hein. Ce qui est sûr, c'est que moi j'avais très honte d'être dans cette classe. Genre, on disait jamais avec mes copines qu'on était en cham. Genre, ah non, parce que les chams, c'est les paumés du collège, tu vois. Oui, voilà, on disait les paumés. Tu jouais Bon, quoi, ça toi va, c'était une autre époque. Du violon. Ah du violon. Et du coup, ouais, mais du coup, tout ça pour dire que mon prof de musique, il nous aimait trop parce que, genre, on connaissait la musique, tu vois, et donc, du coup, il nous laissait tout passer. Genre, nous, on parlait tout le temps et tout, et il nous disait rien, il nous souriait. Et dès qu'il y a une autre personne qui élevait un peu la voix, c'était genre, taisez-vous, vous avez une pétition! Et nous, là, Oh putain mais le diable. ouais, un petit Déjà un petit démon quoi. peu, ouais. Insolente. Mais franchement, voilà, je sais plus ce que je racontais, mais c'était bien. Ok, c'est bien. Encore prêt pour ça, Cédric? Love la Ah, de musique. ouf. Toutes ces histoires. Putain j'avoue je sais pas ouais. Presque qui rentrent à l'école et qui te disent Papa, ça veut dire quoi le vrai? Parce que ça, Ah, va c'est arriver à sûr l'école. que ça va primaire. arriver. Ouais, je pense qu'en plus, ça, c'est vraiment. Jusque-là, je pense que tu te prends un retour des normes de société dès l'école. Je pense qu'il va revenir avec non, moi je m'habillais que en bleu maintenant et je joue aux voitures et je veux regarder. Ah bah le genre, la Ouais, théorie ouais. du genre, ça commence maintenant. C'est bam, c'est l'école qui va ouvrir les vannes.
Bon courage pour élever un fils féministe. Ah, ça va être un... Face ça va à la être société. Ça va être un délire, un débat. On va voir comment ça marche. Après, l'idée, c'est de le faire, mais... Bon, je pense qu'on a bien digressé. Ouais. On a bien kiffé. C'était un bel épisode. Merci à toutes et tous Merci, d'avoir été là. merci Lucie, merci Caron. Pour les auditeurs et auditrices, vous connaissez la chanson. Si vous aimez Laisse-moi kiffer, vous pouvez vous abonner, bien sûr, mais à mon avis, c'est déjà le cas. Vous pouvez laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez en profiter pour nous raconter soit une vie de bolos, donc c'est un moment nul de votre vie mais marrant quand même, soit une anecdote bof de star, c'est un moment où vous avez croisé ou eu une interaction avec une star, mais généralement un peu nulle. Genre, j'étais à la boulangerie et devant moi il y avait un mec qui me disait quelque chose et en fait quand il est parti je me suis rendu compte que c'était Gilles Lelouch. Bah voilà, c'est une anecdote bof de star qui fonctionne. Ou j'ai trébuché sur la laisse du chien de quelqu'un et cette personne était Brad Pitt. Ça fonctionne aussi. Bref, apparemment il est en France en ce moment, donc j'ai eu Brad Pitt dans la tête. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur YouTube, vous pouvez vous abonner à notre Instagram @laisse-moi kiffer, où vous retrouverez des coulisses des épisodes et des photos exclusives à chaque épisode. On pourra mettre une photo de jambon persillé, comme ça les gens verront ce que c'est. On mettra une photo de jambon persillé. Yes. On mettra un trigger warning pas du tout vegan. Bam, jambon persillé, let's go. Et un tuto comment gagner au Kems. N'oubliez pas de m'envoyer vos signes. Merci. Je veux gagner. Justine. En DM sur Instagram. Et je vais lancer Cédric pour l'ultime phrase de cet épisode, car je l'ai déjà dit une fois en 2020, ça suffit bien. Putain, j'avoue. D'ici la prochaine fois, Touchez-vous bien le kiki. incroyable. Bisous.